Est-ce que t'es du genre à croire aux licornes? Ben, on a Justin Trudeau comme premier ministre. Humaine déjà. Il n'y a rien de racontable, mais moi te le dire pareil. OK? J'adore. Tu sais, se tenir dans un kart, passer à travers le pare-brise arraché. Je sais pas à quoi t'as pensé, t'as acheté sur le bord d'un terrain de golf alors que t'aimes pas le golf. Alors, salutations à nos fondations respectives. On va trouver d'autres moyens de vous ramasser de l'argent, c'est promis, OK? Dans cet épisode de Golf Le Monde présenté par Volvo Canada, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Philo Lirette, un gars de radio depuis plus de 20 ans, qui est aimé pas mal de tous et qui est un passionné de golf. Et on a eu la chance de renouer sur plein de sujets parce qu'on s'est vu pas plus tard qu'en septembre 2024 à la Coupe du Président. Alors, on s'est rappelé plein de bons souvenirs en parlant bien sûr de golf abondamment. Salut! Salut, comment ça va? Ça va, toi? Ah ouais, ça va bien? Oui, de chez vous? Un petit peu, ouais. Mais là, attends, là, je t'ai pas pogné, je vais prendre mon mulligan. As-tu amené ton sac? Non, j'ai pas amené mon sac, ils m'ont dit que t'avais des bâtons. Oui, j'ai des bâtons. T'es-tu gaucher, droitier? Je suis droitier. Ok, on va trouver ça. Toi, Ok, parfait. Alright. Allez-vous dans notre green room? C'est magnifique, ça. C'est notre petit setup pour l'accueil. Je suis content de te voir. Ben, moi aussi, je suis content de t'avoir. Merci Enlève pour ça. l'invitation. Enlève Ouais, ça. ben, certainement, regarde. Tiens, profite-en, t'as le micro qui est juste là. Parce Tu vas que pouvoir mettre ça le après. sac était bien rangé dans le haut du garage. Déjà? Ouais, là. Tu joues pas dans le simulateur l'hiver jamais? Pas assez souvent, non. Pour justifier qu'il reste pas loin? C'est parce que je drive pas bien sur un simulateur. Voyons donc! La machine, habituellement, elle comprend pas ma slice. Ça veut dire que tu slices solide. Ah, ouais. Ça veut dire que tu slices solide. Hey, comment ça va? C'est Brian. Ça se laisse? C'est bien fin, merci. Non, mais sans joke, je dis pas la slice qu'elle comprend pas, c'est que je suis pas un long cogneur. Et sur un simulateur, pour une raison que j'ignore, la balle, je perds tout le temps un bon 60 verges comparé à la réalité. Voyons donc. Je te dis, je comprends. Alors que les simulateurs te donnent généralement un peu plus de distance, toi t'en perds? Moi, là, d'après moi, je suis un sorcier, puis je glitch tout ce qui est informatique. Ah ben c'est parce que tu feras pas dans un pro sim. C'est Hey, pour ça. ah, voilà. C'est pour ça. Il va falloir que je l'essaye. C'est ça que vous avez ici? Ouais, on a un pro sim ici, on est bien content. On a toutes les dernières technologies avec le miroir, tout. On l'essaiera. Ben, avec plaisir. On essaiera ça avec grand plaisir. Ben le fun, ça. On va jaser de golf, là. Ça va faire du bien. Certain. Écoute, avec des journées pluvieuses de même, presque neigeuses, on va en profiter. Ouais. Pendant que tu es là, c'est tout à fait propice. Ça doit te faire, ça? Ça va me faire certain. Mais vous avez vraiment de la belle merch, pour vrai. Ah, ben merci. C'est très cool. Merci. Faut dire ça. Faut dire merci au gars qui est derrière la caméra, juste là. Juste lui. C'est lui qui s'est occupé. The Master. Yes, sir. Tiens. Bon, chandail. Ah, Casquette ben regarde Golf ça. Le C'est Monde. parfait, ça. Tu vas être all set. J'étais dû pour un petit impeur de golf, en plus. Je vais me promener fièrement au Château-Bromont avec Merveilleux. celle-là. Comment a été ta saison de golf? On s'est croisés à la Coupe des présidents cet été, mais as-tu eu le temps de jouer pas mal cet automne? Je pense que c'est l'été que j'ai joué le moins, pour être bien honnête. Là. OK. Peut-être une quinzaine de games. OK. Mais non, j'ai eu de la misère. Il faut que j'aille voir un professionnel pour me redresser un peu. T'sais, ma drive va bien. Sur le green, ça va bien. Les approches vont bien. Mais de la minute que j'ai un fer dans les mains puis que j'ai un full swing, ça décroche complètement. Puis Dieu sait qu'on a besoin souvent d'avoir un fer full Ben, swing. normalement, c'est pas mal le bâton que tu as le plus souvent dans ta game. Je sais, je suis en train d'un petit peu virer fou. Fait que là, j'ai demandé à Noël un cadeau. Là. Ma blonde, il faut qu'elle m'offre un Des leçons? Oui, avec un professionnel. Ben, c'est correct. Mais je trouve ça quand même spécial que tu demandes des leçons avec un professionnel parce que j'ai lu quelque part que tu n'aimes pas pratiquer. J'haïs ça. Mais j'ai repoussé ce moment-là toute ma vie, puis là, je me rends compte que je suis vraiment rendu là. Fait que... Est-ce que tu es du genre à croire aux licornes, toi? ça... Ben, on a Justin Trudeau comme premier ministre. Non, mais je veux dire, c'est que le golf, ça arrive pas par magie. Je sais. À moins d'être hyper talentueux, il faut que tu pratiques un peu. T'as entièrement raison, mais je me suis toujours fié sur mon talent naturel, qui est très inconstant. Puis j'avais pas besoin de jouer 72 pour être heureux. Fait que, tu sais, j'étais correct, j'étais capable de jouer des bonnes games. Des fois, j'étais dans le lot 80, des fois, je frôlais le 100. Puis c'était pas grave, tant que j'étais en bonne compagnie sur un beau terrain de golf. Mais là, je frôle plus souvent le 100 qu'autrement. Fait que Aïe, aïe. je m'ennuie de ces games-là Je te comprends. où j'avais des scores puis que j'étais capable de gager un petit 2 avec mes chums. Là, ça commence à me coûter cher. En fait, tout ce que tu as gagné au fil des ans, tu es en train de leur donner. Ouais. Mais c'est souvent ça, gagé. Hein? C'est que tu en gagnes,
Ça finit par s'équilibrer quelque part. Puis à 1 pièce de frais Interact, ça coûte cher du 2 piastres. Tu fais des virements bancaires. Hey, OK, t'es là, t'as plus de cash, tout. Ah, c'est fini le cash. Il y a même des entreprises qui le prennent plus, fait que... À ça, j'ai été surpris. Je suis allé au Centre Bell il n'y a pas longtemps. Ils prennent plus le cash. Non, je sais. J'ai voulu acheter un cadeau de Noël à mon gars. J'étais arrivé de payer. On prend pas l'argent. J'étais là, hein, quoi? Ça vaut plus rien. Ben non, mais c'est parce que c'est encore une modèle légale. Me semble. C'est comprends spécial, pas ce bout-là, moi non plus. Enlève mais... ton jacket, on va mettre ça de côté, puis on va passer ben de ouais, l'autre côté. certain. Je vais va passer regarder de l'autre quand côté. même. On va prendre le temps de regarder ce que tu m'as offert, mon Dieu. C'est du beau stock. T'as c'est le deux fun. casquettes, un chandail. Ah oui, cette compagnie-là, je les ai vus sur un tournoi de golf. Ils sont tellement hot. ils ont du Invictus. beau- Oui, Invictus. Écoute, leurs produits sont débiles. Puis, tu sais, tout ce qui est textile en plus, là. Ouais, écoute, ils ont des matériaux de super qualité. Ouais, top qualité, vraiment. Ah, c'est vraiment cool. Fait que tu vas être dans l'Alex large ici, Ouais, Philo. super. Tu sais, puis ça, tu le feras en cadeau à un de tes chums qui fait dans le large. Parfait, ça. En parlant Super. d'Invictus, on... Reste ça là en attendant, les boys? Oui. On a des gants collab avec eux autres. OK. Es-tu droitier? Je suis droitier, médium large d'habitude. Main gauche. Main gauche, ouais. Left, assez. Celle-là? Ouais. OK. Cool. Fait que, ben, tu sais, amène ça de l'autre côté, on va traverser en même temps. J'amène Juste ça. tout ou juste Amène ça? ta bouteille d'eau si tu veux. Parfait, super. Vraiment l'espace Green Room, mais ça, c'est vraiment notre espace studio. On a souvent entendu le man cave, là. Ouais. C'est... Mais c'est donc ben hot. Hey, regarde, là, je comprends, là, on fait un podcast, mais tu me feras pas croire que tu viens pas ici le dimanche soir regarder une game de football aussi. Jamais! Jamais, voyons! Hey, écoute, tu me donnes des idées. Ben, ouais, je pense que c'est un bon flash, là. Mais non, on a voulu créer un univers, je te dirais, cosy. Ça a fonctionné? Puis, ben, on est bien content. Beau Tu disais décor. que tu étais droitier, toi? Ouais. Ouais. On va t'amener le sac droitier. Strixon en plus. Ben là, Mes préférés. on utilise... Ben, c'est le fun. Moi aussi, je suis Strixon. Ça tombe-tu bien? Strixon Cleveland. On a du Exio. Préfères-tu Exio? Ou tu préfères... Oui, du Axio. Tiens. Je sais pas c'est quoi du Axio, Exio, Dan. c'est une belle marque japonaise. OK. Je te dirais que c'est un bâton un petit peu plus permissif qu'un Strixon. OK. Tu vas voir la conception du bâton, tu vas voir la semelle, mettons, si on prend un fer neuf, Exio. Ouais. Regarde la semelle, comment elle est large versus celle-là. Ouais, ça, c'est un petit peu plus blade. C'est ça. C'est pas tout à fait blade parce que tu as quand même une cavité qui te Ouais. permet d'aller chercher plus d'auteur, plus de balles perçantes. Mais ça pardonne pas mal plus. Puis tu vas voir la différence de poids dans les deux bâtons, là. Il y a une petite différence. Ouais, C'est vraiment. OK. Mais À- je pense que je vais y à toi aller de voir. avec ce qui est plus permissif. pas de trouble. Ouais, Pas ouais, de ouais. trouble. De toute façon, si tu te sens plus ou moins confortable avec celui-là, tu auras l'option de celui-ci. C'est super. Qu'est-ce que je voulais dire? Je trouve ça très drôle parce que, tu sais, je te disais que mon année avait pas très bien été en termes de golf, Mais mais ça avait commencé l'année passée. Fait que quand je suis arrivé sur le terrain, premier match cet été, c'est Martin Cloutier qui m'invite à son émission de golf. ouais. On s'en va en Virginie. Et là, je me sens un petit peu stressé parce que j'espère que j'ai pas mon swing de l'année d'avant. Et tout s'est bien passé. Toutes mes shots étaient bien droites devant la caméra. Donc, ça a bien paru à la TV. La game d'après, je suis revenu au Québec, plus rien qui marchait. Ah, t'es pas sérieux? C'est comme si je clutch sous pression, mais il y a quelque chose. Tu sais, ça se joue dans la tête. Il faut que ce soit des réflexes, mais il y en a beaucoup là, qu'il faut que tu places en même temps. Ouais. Puis je sais pas ce qui s'est passé, mais non, ça a marché à la TV. On va s'exercer là-dedans une couple de minutes. Mais t'es allé où en Virginie avec Martin? Vous êtes allé, vous faites Kingsmill? On a Kingsmill, ouais, on a fait Kingsmill. Puis l'autre, écoute, là, je me souviens pas du nom du resort, mais c'est un resort qui a reçu des tournois de la PGA. OK. Puis il y avait comme 3 18 trous, si je me trompe pas. Ouais. Mais je peux te retrouver l'information sans problème. Mais là, de mémoire, je me souviens pas, mais c'était C'est des une belle maudits beaux région, ça. terrains. Ben oui, Colin, on a eu Beaucoup du fun. d'histoires, de bases militaires pas loin. Il y a des choses à faire intéressantes dans ce coin-là des États-Unis, à part du golf. là. On C'est- était monté avec Matt Duff. Je savais même pas qu'il golfait. Je pense que lui non plus. Ouais, C'était très drôle. ça aussi, c'est drôle parce que... Mais c'est ça qui est le fun, c'est d'amener des gens aussi Ouais. qui connaissent un peu moins le golf, d'essayer de leur donner la piqûre. Ouais. Puis je pense qu'il a trippé, là. Il va recommencer à jouer de temps Ah, en temps. t'es-tu sérieux? Ouais, je pense que oui. Il savait-tu s'il était gaucher ou droitier? Ça, c'était la première question. Ben, parce que moi, ma blonde, la première fois qu'elle a été initiée au golf, elle est arrivée devant Marie-Josée Rouleau, Ouais. l'ancienne coach de golf, la pro de golf, puis Anouk ne savait pas si c'était gauchère ou droitière. C'est Fait que, drôle. tu
tu pars pas, t'as pas tellement de défauts, mais en même temps, tu dis gaucher-droitier. Ouais, c'est Elle a plus choisi tough dans ce temps-là. droitier. Je sais que tu as fait une couple de voyages, tu as fait justement la Virginie, mais dans les endroits que tu n'as pas fait encore, je pense, c'est l'Arizona, right? Je suis pas allé, mais ça fait plusieurs années avec mes chums qu'on se dit qu'on veut aller faire un voyage en Arizona. Ça va se faire. Quand, je ne sais pas, mais c'est sûr que j'ai un petit penchant pour, en Californie, le terrain de Pebble Beach. Ah ben oui. Moi, je veux absolument aller jouer là-bas. Puis c'est possible, là, en plus. Tu peux acheter un forfait, puis tu sais, c'est privé, mais pas tant que ça. C'est un parcours public, c'est-à-dire que tu as accès plus facilement si tu demeures à l'hôtel. OK, c'est ça. Fait que si tu prends le forfait hôtelier qui va te coûter une beurrée... Toi, tu l'as joué. Non, pas encore. Ah! Non, pas encore. Je suis allé plus au sud. Moi, j'ai fait, mettons, le coin de Palmdale, Valencia, au nord de Los Angeles, OK. jusqu'au sud, jusqu'à San Diego. Mais j'ai pas fait plus vers San Francisco, dans ce coin-là, Pebble Beach, le 17-mile drive. Un jour. Un jour. Ben écoute, j'ai fait plein de places, mais c'est le timing. À un moment donné, tu fais... faut que tu choisisses. Mais tu sais, j'ai fait Pinehurst. J'ai OK. fait Pinehurst numéro 2, qui est comme dans l'est, je te dirais, des États-Unis. L'équivalent, dans le sens que tu n'es pas sur le bord de la mer, mais c'est quand même un gros resort avec des parcours de renom qui ont reçu des US Open. C'est cool. Je te jure que Pebble, faut que tu gardes ça sur ta bucket Ah, list. ben là, écoute, si mes chums me donnent pas un cadeau à mes 50 ans pour m'amener vas te là-bas... l'offrir. Ah, je me l'offre au pire, c'est sûr. J'ai tellement vu de matchs importants là-bas, à la télé. Ouais. On dirait qu'il y a quelque chose de mythique. J'ai envie de marcher dans les pas de ces golfeurs professionnels Je te comprends. qui se promènent sur la fin du parcours avec l'océan Pacifique à gauche, là. Ah, c'est hot. Ah, wow, ça, ouais, je vais Je le te le vivre un souhaite. jour. Hey, Philo, en attendant de ton prochain voyage en Californie ou même en Arizona, je te propose qu'on s'échauffe un peu. Tu reconnais ça? Ben là, on est au Waste Management Tournament. C'est ça, le TPC Scottsdale. Faut-tu que j'enlève mon chandail puis je pisse de la bière sur le green? Ben, écoute, on a tout ce qu'il faut dans le frigo. OK. Fait que je peux t'en pitcher, j'ai des canettes vides. Non, mais on va s'amuser. Je te propose de jouer concrètement le 16 OK, ouais. du TPC Scottsdale, le 17e, qui est un par 4 atteignable, puis le 18e. Fait que ça... T'es pas encore en Arizona. OK. On peut grimper le chauffage si tu veux, mais je te propose de le jouer. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est donc bien cool, ça. Fait Hey, que- mais ça, avec, ça doit être toute une expérience en tant que golfeur, là. Tu sais, je comprends que nous autres, on peut pas vivre la même... tu sais, La même vibe, là. Non, parce que les estrades seraient pleines quand c'est des professionnels, mais c'est le seul terrain, à moins que je me trompe, qui a des estrades tout le tour du terrain. Ouais. Et les estrades sont en forme du logo de Waste Management. en plus. Exact. Puis moi, je serais curieux de savoir, là évidemment, on va s'amuser là-dessus avec, évidemment, la simulation, mais comment réagirais-tu dans une situation où est-ce qu'on te dit, Philo, tu fais partie d'un match de célébrité du PGA Tour, tu es dans le Pro-Am, mais il y a 25 000 personnes autour de toi. Ça va être quoi ton premier réflexe avant de frapper à la balle ou de frapper à la balle? Les jambes qui shake et la bouche pâteuse. Ah oui? Officiel. Parce qu'avec tous ces gens-là qui te regardent, j'aurais peur de shinker puis de l'envoyer tout croche. Puis ça te prend un fer en main, là. En plus, c'est ça le gros problème. Il y a 2 ans, là, je t'aurais envoyé ça à 15 pieds de la pine. OK. Mais là, je suis beaucoup moins certain de ma shot. Je serais extrêmement nerveux. Je suis un gars qui cache bien sa nervosité, tu sais, dans mon domaine, dans le tien. Je pense T'arrives à gérer ça, on là. est bon pour la gérer puis la cacher, mais Ouais. elle est là, tu sais. En dedans, là, ça bouille. Il s'agit juste de faire une bonne shot, puis après ça, là, peu importe qu'est-ce qui arrive quand t'es rendu sur le green, même si tu fais un mauvais putt, c'est pas grave. Ah non. C'est juste le premier coup qui est important. à Mais mes tu yeux. serais-tu du genre à faire comme bien des spectateurs, genre à t'ouvrir une canette, faire un shotgun, puis OK, là, je suis plus lousse, ou tu y vas à froid, puis t'affrontes ce qu'il faut affronter? Je pense que je me calerais un petit quelque chose. Me connaissant, peut-être un shot. OK. Je ferais un petit show, c'est sûr. Je m'arrangerais pour que les gens crient un peu pour faire mettre de l'ambiance dans Je la place. comprends. Ouais, c'est Bon, mon genre. écoute, j'ai une coupe de balles, là. Tu vas te réchauffer OK. avant. Ben là, premièrement, ça, on a 143 verges. Mais puis j'ai frappe une coupe de balles avant qu'on fasse les 3 trous. Là. OK. Et moi, je trouve que c'est un super setup. Déjà que le parcours comme tel est vraiment le fun à jouer, mais avec l'aménagement de même, c'est très bien. Frappe-en d'autres. On en a manqué un peu, hein? Tu vas te retrouver avec les serpents sonnettes. Mais vois-tu, là où je suis rendu, là, j'ai un 9 dans les mains, hein? Oui, mais là, ben, c'est parce 140. que tu l'écrases pas. Si tu as besoin d'un autre, je vais peut-être t'arranger quelque chose, ton élan. Ah ouais, j'ai besoin de toi, Dan, aide-moi. C'est... Ah, ça, c'est déjà beaucoup mieux. Beaucoup mieux.
mais je me rends pas. J'ai perdu beaucoup de distance. OK. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il ferait besoin d'une troisième, puis après ça, je vais être plus en mesure d'aider. Juste te dire, là, ta position de balle, elle est déjà très, très en avant. Ta position de balle, c'est comme si tu avais un fer 7 ou 6 en main. Fait que déjà, joue-la un peu plus au centre, exact, et des fortes chances que tu compresses un petit peu plus à l'impact. Ah, déjà. Déjà. Yes, sir. Ouais. Puis après ça, ça va être à toi de perdre 10 livres. 15 livres. Oui, c'est là que je suis rendu. Après les fêtes, quand même. Hey, là. regarde. C'est à ça que ça sert, les fêtes. Bon. Hey, 111 carry. Merveilleux. T'es un bon élève. Merci. T'es Ouais, un mais bon t'es élève. un bon prof. Arrête non, ça. non, écoute, j'ai besoin de quelques conseils. Ma prochaine saison est réglée. T'as sûrement une fondation à laquelle tu te rattaches? Ouais, les fondations de Centre jeunesse de la Montérégie. Puis moi, je me rattache beaucoup à la fondation du 24 heures de Tremblant. Oui. Fait qu'on va mettre... On va mettre 100 piastres. On met 100 piastres. Parfait. Fait On que met 100 piastres, mais faut que tu me donnes un coup. un coup par trou. Ben là, un coup par trou. Ouais, OK. c'est bon? Gagnez un séjour en République dominicaine pour 2 personnes en collaboration avec Gendron Golf et Golf Le Monde. Alors tentez votre chance parce que peut-être que vous aurez la chance de séjourner à l'hôtel Gioia Bavaro d'Iberostar. C'est un 5 étoiles pour 2 personnes, un prix d'une valeur de 12 000 $. Et au cours de ce séjour-là, vous aurez la chance, peut-être, de jouer les plus beaux parcours de la région de Punta Cana. Et je serai avec vous en plus. Alors, comment participer? C'est pas compliqué. Consultez la description de la vidéo ci-dessous pour tous les détails. Aussi, faites-moi plaisir et faites-vous plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos nouveautés golfiques. Et je tiens à remercier bien sûr Gendron Golf de faire partie de l'aventure Golf Le Monde. Avec Gendron Golf, transformez vos rêves en réalité. Que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore dans les destinations extraordinaires que sont l'Irlande, l'Écosse, le Portugal ou même l'Espagne, on vous offre tout afin que votre expérience soit des plus inoubliables. Leur équipe déniche constamment de nouvelles destinations et des expériences parfaites pour tous les styles de joueurs. Voyager en groupe et jouer avec des pros et même des personnalités réputées au Québec. Et si vous préférez, c'est une expérience qui peut vous être offerte sur mesure. Laissez Gendron Golf s'occuper de tout, que ce soit des réservations, des temps de départ et bien plus, pour que vous n'ayez qu'à profiter de votre séjour. Alors planifiez votre prochain voyage sur gendrongolf.com et un immense merci à Gendron Golf de faire partie de l'aventure Golf Le Monde. Et n'oublie pas que les potes sont concédés, fait qu'on part avec 2 potes chaque. Parfait. OK? C'est bon. All right. J'ai On aime ça. J'ai vraiment l'impression que c'est moi qui va perdre. Ben écoute, Ouais. on va voir. Tout ça, c'est pour une fondation. Exact. Bon, all right. Wow. OK. Faire 7. Fait qu'oublie pas, fais un swing de pratique, puis je veux que tu partes vraiment square pour que tu sentes que tu n'ouvres pas la face. Check ta prise. Ah oui. Comme ça, plus relax. Celle-là est très forte. Là, je l'avais un peu plus comme ça. Ouais, excellent. Swing de pratique. Va frapper le tapis. Je veux sentir, je veux pas que tu passes dans le vide. Ouais, c'est bon. Bon dynamisme. Frapper solide, Philo. 129, tu fais à distance. Tu fais à distance, man. Fait que 2 potes, on a tous les 2 par. Là, OK, ça c'est driver reachable. Fait qu'on vient d'avoir chacun un par. C'est fantastique. Fait que, puis t'as un coup. Fait que t'as 3 pour 2. Oh, j'aime ça. Tu mènes déjà. Tu mènes déjà. Puis j'ai même pas eu besoin de poter. C'est fantastique. Eh là là. Une des meilleures gageurs que j'ai faites de ma vie. Dans quoi je me suis embarqué? Juste Oh. aller de ce côté-là, Philo, Le s'il te vent plaît. peut tourner. Là. Jamais se fie à rien. OK. Fait qu'ici, tu auras l'option, comme moi, d'essayer de driver. Pour ton information, il y a de l'eau à gauche. OK. Il y a vraiment de l'eau à gauche. Fait que moi, je vise... 311, tu te rends là, toi? je peux pas te le certifier, mais... Wow. Kick à gauche un peu. Mais c'est une belle drive.
Tu vas avoir une belle approche. OK, j'ai fait la distance. Et je suis surtout content parce que j'ai évité l'eau à gauche. Oui, Tu peux- effectivement, ça, tu c'est peux une prendre bonne le nouvelle. driver. En fait, l'option, tu as différentes options ici, Philo. Là, tu peux jouer à court. C'est sûr qu'à mi-chemin, c'est un peu plus étroit. J'aime beaucoup me mettre en danger. OK. On swing, même affaire, hein? Même principe, tu restes square dans ta montée. OK, tu vas en frapper une autre. C'est trop haute, hein? Oui, celle-là, c'est Marquis Grissom au chanson qui va pogner. Ouais. Mais tu sais, quand je te dis des fois que quand je suis avec une machine, Regarde, c'est le top de ton bâton. je l'ai-tu pogné là? Oh, oui. Ben voyons donc. Ah oui, t'as passé en dessous. Wow. celle-là. Parfaitement. Mais en fait, je la mets plus basse d'habitude aussi. Tu veux Un petit vraiment peu. mettre plus basse? Un petit peu, ouais. Tiens, c'est-tu pas pire, ça? Ça me parle, ça. Ça te parle, ça? Bon, Ça me tu parle. pourras jamais dire que j'ai rien fait pour toi. Non, non, tu m'aides. Allez, bon swing. Oh, oh! Oh, oh! Vas-tu rester à court? Ben oui. Stop, 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 stop. Oh, que j'ai été chanceux. Oh, Philo, faut que tu T'sais- sortes ton deuxième coup. Tu sais, quand je suis chanceux de même ton puis je job. finis proche de l'eau, je frappe un arbre puis que je reviens dans l'allée, mes chums, ils appellent ça faire un lirette. Ah oui! Oui, oui, même si c'est pas moi qui le fais, ah ben, t'as fait un lirette. Ah oui, c'est une expression consacrée. Oui, oui. Donc, petit wedge. T'as 61 verges. OK. C'est vraiment pas long. 61 verges. Ça veut dire que... Si tu mets sur le verre 2 potes, on appelle ça un par. Mais il y a de l'eau à gauche. Ouais. Il y a beaucoup d'eau à gauche. lirette. Moi, peut-être me tasser un petit peu à droite pour Garde jouer donc ça. safe. Oh non! Oh, Philo! C'était sûr! OK. Ben, écoute. Ouais, ça pourrait être à droite, c'était à droite. Là, c'est à moi. Parfait. Qu'est-ce que ça dit? 38. 38. Comme ça. Hey, je vois pas le flag. Ben oui, il est où? Ah oui, c'est parce que l'estrade est blanc. OK. 38. 38, c'est ça. OK, c'était 31. Fait que c'est finalement. un par pour toi. Hitting their third. Fait Donc, que- faut que je mette ça dans le petit rond là, au milieu. Là. en fait, si tu la mets sur le verre, je pense que ça va être un 5 pour 4. OK. Fait qu'on. T'es vraiment business, toi, là. Il y a de l'eau aussi à droite, en passant. Merci de le préciser. Vise à gauche. Parfait, ça, Philo. Ouais, j'aurais pu y Super. en donner un peu plus, mais Mais la bon. pine était bien cachée. Fait que, bon, ben, on est en business. Je garde les honneurs, mais on sait qu'à notre game, c'est toi qui a les devants. Parce qu'on a bel et bien dit un coup par trou, c'est ça? Un coup par trou. Eh boy. Puis là, on se retrouve dans une situation, dans le fond, où je mène par un. Mais Avec un à jouer. avec un à jouer. Écoute, on pourrait enlever le coup ici. Là. Il y a de l'eau partout. Non, moi, je vais tenir ma gageuse jusqu'au bout. Ouais, OK, Non, parfait. Il y a de l'eau à gauche. Puis moi, je te dirais, vise au-dessus, à droite du cactus. C'est down. Sit, kick à gauche, kick à gauche, kick à gauche, kick à gauche. Voilà, la OK. bunker. Un petit tour dans le sable. Ouais, à la playa. Driver, OK, je l'avais mis dans l'autre sac. c'est moi qui l'ai mis dans l'autre sac. Bon, bonne drive. Que Non, pas c'était à l'eau. dégueulasse. Ouais, t'as frappé un. C'était dégueulasse. Je l'ai pogné grasse. Hey, grâce, tu dis? Ouais. Philo, ça va être à toi. Ouais. Je recommence sur le tee-off, j'imagine. On a une option, là, soit drop the ball Drop ou the ball. mulligan.
Mais là, il est déjà en avance par un. Ben non, je peux pas prendre un mulligan. Moi, dans la T'sais- vie, pour vrai, avec mes chums, il n'y a jamais de mulligan. Il y a un happy ball au début de la game, mais c'est tout. Mais des mulligans, j'en prends pas dans la vie. Parfait, pas de mulligan, c'est réglé. Drop the ball. OK. Ouais. Drop the ball. Fait que là, je vais me sortir un bois 3. Et où est-ce qu'ils te font dropper? Ah, ils te font dropper à ton dernier point d'entrée, ce qui est tout à fait legit. Ouais, tu peux prendre un bois 3 ou un bois 5. Ça peut être une bonne option. Bon, Let's on go, va jouer Philo. un petit peu. Solide. Ah, j'étais Solide. dans le rough, hein, fait que c'est pour ça que ça revolait de même. Mais dans les circonstances, Philo, t'as un super bon coup. Tu frappes au-dessus de 200 verges avec ça, puis ben, ça va être à toi pour ton quatrième à 161 verges. OK, 161. 161, mais avec un 4 pieds de plus haut, ça joue peut-être un 165, 162, 165. 140, j'avais mon 7, ça veut dire... Flag est tout en avant. Moi, je pense qu'un fer 6, je me rendrai pas. non? Non, écoute, ça, ça doit être un hybride art ici. Regarde-moi bien, là. On va prendre un hybride. Non, ça. Quelque part qui va être écrit. Ouais, hybride H6, c'est très bon, ça. C'est très bon. C'est ce que je vais essayer. C'est 26 degrés, ça va être la shot à jouer. T'aimes-tu ça, des hybrides dans la vie? As-tu ça dans ton sac, normalement? J'en ai pas, mais j'en veux un, là. Je suis rendu... parce que, justement, avec mes shots qui sont de moins en moins longues, j'ai l'impression que je pourrais peut-être gagner un petit peu de distance. Absolument, puis c'est plus permissif. T'as vraiment une belle semelle là, qui te permet d'obtenir des bons contacts. Good swing. Good swing. Ah ouais donc, ah ouais donc. Il y en a manqué un peu, hein? Gauche, mais c'est quand même pas mal. OK. C'est quand même pas mal, Philo. OK, moi, j'ai 105. Hey, as-tu vu le l'ail? Ouais. As-tu vu le l'ail? Dans la vie normale, là... Dans la vie normale, je te dirais pas... Faudrait mettre trop de bip. Honnêtement, tu serais les 2 pieds dans les airs, Ah, ça n'a pas de bon sens. puis ça- t'aurais une babine probablement incroyable à traverser. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir comment le simulateur va nous limiter cette shot-là parce que, sincèrement, c'est vraiment, vraiment pas évident. C'est vert. Je vais la jouer comme une shot normale, là, mais je suis pas certain qu'elle va sortir de là clean. On va voir. Bien joué! Go! Wow, wow, Go, wow, go, wow, go, wow, go, wow, go, wow. go, 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 go. Ah! Fait que t'as Fait le peur. J'ai le peur. Puis toi, il faut juste te mettre pour faire... Si tu te mets sur le vert, tu vas avoir un 6 pour 5, je pense. 6 pour 5 easy. C'est 16 verges, right? Ouais, c'est vraiment pas long. Garde ton poids sur le pied d'en avant. Tout le temps. Ce que tu peux faire, Philo, petit conseil, là, Vas-y. rapproche tes pieds. Plus tu t'approches du trou, des coups d'approche, tu veux des pieds plus étroits. OK. C'est pas une position de fer normale. Tu vas faire un coup d'approche, tu vas avoir les pieds plus étroits. Il y en a qui se placent comme ça quand ils Tu viennent le temps. peux, j'aime ça. La seule chose, je veux que tu gardes ton poids sur le pied d'en avant tout OK. le temps. Mettons à 60 minimum. Ouh. Ouais. C'est vert, OK. Ouais, c'est vert, mais garde ton poids en avant, va jamais en arrière. Yes, sir. Good shot. Yes, sir. Belle shot, man. Woo! Super. Bon. Au cumulatif. On a 3 coups de différence, donc on tombe even. Personne paye personne. Alors, salutations à nos fondations respectives. On va trouver d'autres moyens de vous ramasser de l'argent, c'est promis, OK? On va faire notre challenge tout de suite, septembre. Ben, avec plaisir. Notre challenge, c'est pas compliqué. Golf Le Monde présenté par Volvo Canada. Chacun de nos invités cette saison va avoir l'occasion de faire exactement ce qu'on va faire. Tu vas avoir le droit à 5 balles Ouais. sur un trou déterminé que tu vas voir dans quelques instants. OK. Et tes 5 balles, ton but, c'est de les mettre soit dans le trou ou le plus proche possible de la cible. OK. À la fin de la saison, la personne qui va être le plus proche du trou va partir avec une expérience de conduite avec Volvo Canada pour 1 mois. C'est bien cool, ça. Fait que tu vas avoir 5 balles. OK. Puis, il y a une petite twist là-dedans. Si jamais, après ton 4e coup, tu n'as pas mis une à ton goût, Ouais. tu as le droit de m'utiliser comme lifeline
pour une 5e balle. Tu peux l'utiliser en première balle, la 2e, la 3e, la 4e ou la 5e, mais c'est à toi de décider. À date, j'imagine que 100 de tes invités ont fini par t'utiliser. Pas du tout. Non? Non, non. À date, sur les 2 premiers invités de la saison, j'ai frappé une balle. Ben moi, je t'accorde l'achat tout de suite. OK, fait que c'est quoi la distance? On va placer le scénario dans pas long. OK. Tu vas voir le trou. En fait, c'est un trou que tu connais. OK. Ben, tout le monde connaît ce trou-là. C'est-tu celui dont on parlait un peu plus tôt? Non, Non? je pense pas. C'est un trou célèbre qu'on voit à télé au moins 4 fois par année. C'est TPC Sawgrass? Oui, monsieur, le Le 17e. 7e avec Exact. Lille. L'Island Green. Nice. Là où j'ai vu Fowler, parce que moi j'ai toujours trippé sur Fowler, réussir à ramener la balle 3 fois d'affilée en prolongation, toujours au même spot pour finalement gagner le tournoi. C'est vrai. Je me souviens de ça, ça Ça, doit c'est faire 7-8 ans. la pin du dimanche à droite, en Ouais. arrière du bunker. Ouais. Ouais. Ah non, ça, écoute, c'était magique, là. T'as tout le temps aimé Fowler, toi, ouais? Ouais, ben, tu sais, là, un petit peu moins, il se passe pas grand-chose avec lui, Ouais. mais pendant longtemps, j'aimais son style. Ouais. Je trouvais ça le fun qui amène un petit côté fresh au golf, un peu Vraiment. comme Tiger l'a fait dans le temps. Ouais. Avec lui, c'est le premier qui est arrivé avec des palettes de casquettes droites. Ouais. Bon, le orange. Cheveux longs à l'époque. Ouais, tu sais. Puis le orange, j'étais moins sûr, là, en 100 orange. Mais je trouvais qu'il amenait quelque chose de le fun, puis qui donnait envie à la jeunesse d'essayer le golf. Ouais. Fait que pour moi, qui essaie de le démocratiser, le golf, le plus possible, je trouvais qu'il était parfait pour ça. C'est clair. Mais tu savais, c'était pourquoi l'orange du dimanche pour lui? C'est pour son alma mater, son université. Pour vrai? Il portait les couleurs orange. C'était la couleur emblématique de, Ouais. de son université. OK. Fait qu'à tous les dimanches, normalement, c'était son outfit. Es-tu sérieux? Ben oui, OK, c'était fait qu'il y avait- c'était cette salutation-là qu'il Il y a- faisait en même temps. Il y avait Sunday Tiger, puis il y avait Orange, Sunday Fowler. Exactement, OK. exact. Puis Fait que, le pire, regarde, c'est qu'il y en a qui disaient qu'on se ressemblait à l'époque. Bon, là, un peu moins maintenant, mais tu sais, les petits sourcils droits avec... mais bon. en fait, en plus, Fowler a un swing beaucoup plus flat en partant. OK. Il y a vraiment un élan plus à plat. Mais je peux comprendre qu'au niveau du visage, il peut y avoir des ressemblances. Ça te prendrait une casquette droite avec les cheveux longs. Écoute, on va la remettre droite, il y a bien ça, t'sais. Tu devrais... C'est Ricky Fowler. On a Mesdames et messieurs, Ricky Fowler avec vous ce soir. Ça nous aurait pris une perruque, une petite perruque avec un outfit orange. Ouais, ça aurait été de toute beauté. OK, OK. fait que 113 verges. Ouais. Tu sais quoi? Je vais y aller avec le 9 parce que tantôt, je faisais à peu près du 115, 116 avec le 9. Super. Fait que je vais me réessayer. Parfait, je te sors les balles. Je te sors les balles. Tu auras le droit, comme je te dis, à 5 tentatives, Philo. Puis, si une de tes tentatives, tu veux me la faire frapper, ben c'est libre à toi. Tu as le droit à une fois moins. On est au TPC Sawgrass. Je vais essayer d'appliquer Oui. ce que tu me disais. Check ta prise. Ta Ouais. main en bas, là, juste un peu moins forte. Ouais. Contraire. Comme ça. Je veux que ça soit comme ça. Ça soit relax ta main ici. Je veux que ça soit plus comme ça. OK. Fais des swings de pratique, sens-toi bien à l'aise. Ouais. J'aime ça, tu vas frotter le sol. Ça va être ça, ça va être ça. La première de Philo Lirette. Oh, go! Il en manque, il en manque, il en manque, il en manque, il T'as en manque. frappé le sol, une petite affaire avant. Tu vois ici ton club speed avec ton fer 9. Là, si tu peux aller chercher autour de 70, ça va signifier que tu vas être sur le dance floor. T'es en train de me gager, là. Check Oh. bien ça aller. Yes, sir. On va y mettre un petit peu plus de vitesse. Oh, que ça, c'est bien droit, droit. Tu t'en vas dans la ligne de Aïe. Ricky Fowler. OK, là, ouais. C'est là qu'il visait, effectivement, mais il se rendait, lui. Ouais, ben, Fowler, précisément, là, il visait le coin gauche du bunker. Carrément. juste là. Ouais. Dans ton cas, vise à gauche du flag. Troisième balle. Let's go, Philo. Good swing. 65, tu vas pogner le green. Go! Ah! Quatrième. Coudon, je suis mieux de me prendre un 8 ou il me manque de la vitesse encore, hein? Petite affaire. Petite affaire. C'est sûr qu'un 8 à 65, tu pognes le green. Écoute, rendu là, je pense qu'il faut que je l'essaye. Un swing de pratique, t'assurer que tu as la bonne affaire dans les mains. Yes, sir. Good swing. Tu t'en vas chercher la pine du dimanche. Non! Cours encore!
Oh, boy! Dan, C'est sauve-moi. moi? Sauve-moi. OK. Ouais. OK. Je pense que j'ai besoin de toi, là. Parfait, moi, c'est de t'aider, Philo. Parce qu'on s'entend, j'aurais pas joué 4 coups de même, là. J'aurais été dans le drop zone, là, après un coup, moi. Normalement, ben oui, c'est un concours. Tu sais que, tu te souviens sans doute, Fred Couples avait fait un par avec un slam dunk du drop zone. Arrête. Il avait envoyé sa balle au départ à l'eau, puis il était arrivé après ça dans le drop zone quelque part, puis son troisième coup, dans le fond, directement au fond de la canisse. Nice. C'est comme assez malade. Bon, 113. 113. Je vais essayer de te faire plaisir, Philo. Ah, amène-moi ça dedans. J'écoute, t'as pas idée comment j'aimerais ça. OK. Comme ça. Go. Oui! Good show! Ça dit quoi? 9 pieds 6 pouces. Mais c'est très bon. T'es-tu heureux avec ça? Ouais, moi, je suis très heureux. Regarde, j'aurais pas fait mieux, là. Ben écoute, c'était le but, mais t'avais le droit de l'utiliser, puis tu l'as bien utilisé au bon moment. Fait que J'essaie d'utiliser tous les atouts qu'on me donne. tu vas avoir 9 pieds 6 pouces dans ton registre Philo Lirette à la fin de la Parfait. saison. Puis peut-être que tu sauras me remercier. Tu viendras me chercher Oui, avec plaisir, je vais te payer le ride. confortablement assis. Oui, on est bien, là. Tu étais bien lucide dans notre écran pour Sim. Ben, j'ai pas mal dans le dos, ça va bien. Excellent. Une chance que tu étais là, par exemple. Ben écoute, si je peux me permettre ceci, si j'ai pu t'aider à quoi que ce soit, ça me fait plaisir. Mais t'es un bon prof. Ben merci. Puis moi, je me souvenais pas que tu faisais ça dans la vie, mais maintenant que tu donnes des cours, je t'engage. Tu sais où me rejoindre? Oui. Écoute, j'aurais vraiment aimé ça que tu viennes avec ton sac. Pourquoi? Parce que j'aime ça fouiller dans le sac de nos invités. Ah, mais là, il est rangé dans le haut du garage, là, 2e étage. Oublie ça. OK, là. mais au moment que tu l'as rangé, à Ouais. ta connaissance, si je fouille dans ton sac, Ouais. qu'est-ce que je peux trouver dedans? Là. Ben, tu vas trouver tout ce que tous les golfeurs ont, mais ça se peut que tu tombes sur des tees en femme tout nue, des balles qui explosent, un petit pot de vaseline. C'est pourquoi? C'est pour t'arrêter, ça? Ou Non. Mettons que ma slice, ça va vraiment mal cette journée-là. Puis je veux juste avoir du fun. Au golf, mon objectif, c'est d'avoir du fun. Ça se peut que j'en mette sur le bout de mon driver. Ah! Que ça corrige la slice juste un petit peu. Mais ça, c'est en cas Ah! de problème nucléaire. là. Tu sais, apocalypse du golf, ça se comprends. peut que je l'utilise. Je comprends. Non, parce qu'il fut une époque où Pierre Charon, je sais pas si tu connais M. Pierre Charon, l'ancien notaire qui est devenu propriétaire du centre de golf Lanaudière. OK? C'est son fils Alexandre qui a pris la relève. Ouais. Pierre Charon a sorti un produit, c'était un pot vert, ça s'appelait Magic Drive. OK? Et c'était littéralement, probablement, une surface graisseuse qui ressemblait à de la vaseline. Michel Bergeron avait été le porte-parole de ça. Fait Arrête. qu'il vendait du Magic Drive. Dans le fond, c'était probablement de la vaseline. Mais tu sais, c'est quoi le truc? C'est quoi? Si jamais t'en mets sur le bout de ton bâton parce que tu veux pas le faire devant tout le monde, t'es pas fier de faire ça, puis que les gens te posent des questions, tu dis que c'est pour savoir où est-ce qu'il y a le contact avec la balle. Ah. Parce qu'après avoir frappé ta balle, tu vois clairement où est-ce que t'as frappé. Là. C'est Fait que sûr. moi, je me sers de cette excuse-là. OK. Vaseline, petit en forme de femme tout nue, Ouais. balle qui explose. Ouais. À part de ça, t'as quoi? Ben, écoute, j'ai un imperméable, j'ai des balles, j'ai des spotters comme ça, j'ai quelque chose pour marquer, pour réparer mes marques de balles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des gants de pluie, OK. un parapluie, j'ai tous mes bâtons. Crème solaire. Non? Non? Non, je suis pas comme- bon. Je le sais. Mes chums, ils mettent de la crème solaire, puis j'en mets juste dans le sud, moi. Savoir Philo prend son tube de vaseline s'il s'en va dans la face. Non, Ouais, ça c'est cache rien. de la vaseline 30 FPH. Mais non, mais je sais que c'est pas bien, mais j'ai l'impression que c'est juste quand je vais dans le sud que j'ai besoin de crème solaire. Au Québec, c'est comme si le soleil était moins fort. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas assez longtemps, mais écoute, c'est pas une mauvaise affaire. Mais j'ai vraiment une peau de rhinocéros. Moi, je bronze rapidement puis je brûle pas. Fait que je m'inquiète un peu moins. Ah, là. c'est correct, Ouais. c'est correct. On peut-tu trouver des vieilles battantes passées date, des... Non, je suis Non? assez à l'ordre par rapport là-dedans. J'ai OK. pas de vieilles cochonneries. Mais tu vas peut-être trouver une bière dans le cooler OK. que ça fait longtemps qu'elle est là. Ça se peut. Je l'ouvrirai pas, celle-là. Une canette vide ou une... Ah, elle est pleine encore. Ah oui? Oui, ça se peut. Puis t'as bois pas? Mais je suis pas un gars de bière. Hein? Non, je bois du fort, je bois des seltzers, je bois des drinks, OK. je bois du vin, du champagne, mais la bière,
Ça va m'arriver d'en prendre une là, au soleil, puis elle va bien rentrer, mais c'est rare, tu vas m'en voir boire 2 d'affilée. Ah oui? Ouais, OK. je suis plus un gars de drink. Ton Birdie Juice, c'est quoi? C'est ça va être un rum and coke ou un gin tonic. OK. Ouais, c'est sûr et certain. Mais tu sais, si les gars m'offrent une bière parce que je viens de faire un Tu ne birthday, cracheras pas dedans? ben non, on va faire un gros cheers puis ça va être le fun. Ouais. Mais ça se peut que j'en verse un peu autour, là. Ouais. J'aime ça. On a parlé un peu de golf à ton arrivée tantôt, mais moi, j'aimerais savoir comment tu te définis comme golfeur, parce que, évidemment, tu es une bouille sympathique, tu te prends pas trop au sérieux. Non. Au golf, t'es comment? Peut-être un peu plus sérieux, OK. alors que j'aime pas cette facette de ma personnalité. Je veux juste m'amuser au golf. Fait que c'est sûr que si ma game va pas comme prévu, là, ça se peut que j'aie un air un petit peu plus bête que ce que je désirerais. OK. Mais en temps normal, je pense que je suis un joueur très inconstant, mais qui va quand même être rassembleur. OK. Fait que sur le terrain, si ça va mal, ça se peut que ça paraisse dans ma face, j'ai de la difficulté à le cacher, mais c'est moi qui vais avoir invité les boys pour qu'on aille faire cette game-là. Je comprends. Tu sais? Je comprends. Fait que t'es-tu en train de me dire que l'aspect le plus constant de ta game, c'est ton inconstance? Oui! C'est ça? C'est carrément ça. T'as mis le doigt dessus, puis je niaise même pas. J'ai tellement bien joué dans ma vie. J'ai 3 games en bas de 80. Quand même. Puis j'ai des chums qui jouent mieux que moi, qui ont jamais joué en bas de 80. Sauf que la game, le lendemain de mon 76, j'ai joué 102. Je pense que je suis extrêmement chanceux. Les étoiles s'alignent parfois pour moi, puis j'en profite. Mais à d'autres moments donnés, je l'échappe complètement. Puis des fois, quand je l'échappe, c'est pour une longue période. Puis là, je suis là-dedans. Là. Ah, OK. Ouais. Puis ça te fait-tu remettre en question la pratique du jeu? Parce que dans le sens que c'est le fun aussi bien jouer. Je veux dire, tu parlais que tu es chanceux. Ouais. Tu peux pas juste te fier sur la chance à ce jeu-là. Non, effectivement. Est-ce que des fois, ça te fait remettre en question la pratique de ce sport-là ou ton intérêt pour celui-ci? Ou... Jamais. Tu sais, OK, j'ai joué un petit peu moins cet été, mais j'étais plus occupé. Il y avait plein de trucs qui se passaient dans ma vie. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Même si je joue pas bien, je vais continuer à avoir envie d'aller jouer au golf. Ouais. La preuve, c'est que je joue depuis quoi? À l'âge de 14 ans, peut-être? Ah, quand même. Puis, j'ai jamais été bon. Là. Je jouais 140 là, jusqu'à temps que j'arrive à 25 ans à peu près. Mais malgré le fait que je piochais, là, je continuais à vouloir aller jouer. J'avais envie d'être sur le terrain. Je trouve ça beau, un terrain. J'aime l'ambiance. Ouais. Puis je trouve ça le fun d'être avec des gens que j'aime pour partager un moment qui dure 4 heures, 5 heures. Tu sais. Ouais. Tu parlais que tu as commencé à 14 ans. C'est ton père Mario qui t'a initié au golf? C'est ça? Ouais, ça exact. s'est passé comment? Parce que j'imagine qu'il jouait déjà. Bien, moi, je le voyais souvent partir. Tu sais. Il travaillait beaucoup, mon père. Puis à un moment donné, bien, je cherchais un moyen d'être toujours avec lui. Il m'emmenait au travail. Ouais. Puis, bon, j'allais au travail avec lui, mais à un moment donné, quand il partait au golf, moi, je trouvais ça plate. Fait que là, je prenais des vieux bâtons dans le garage, puis j'allais driver des balles dans le parc. Puis à un moment donné, j'ai demandé de m'inviter puis de m'amener avec lui. Ce qu'il a fait. Et il a commencé à m'amener avec lui, mais très tôt, là, je te parle, là, peut-être 12 ans à ce moment-là, je jouais pas. Il faisait juste être dans le kart avec. Ouais. Puis à ce moment-là, il y a des terrains qui nous refusaient parce qu'il y avait un enfant puis que t'as pas le droit d'emmener un enfant sur le terrain. C'était comme ça dans ce temps-là. C'était comme ça. Puis d'ailleurs, je pense que... Ben oui, papa. Comment ça va, papa? Puis c'était comme ça, mais je pense que, pour faire une petite parenthèse, ils se sont barrés une génération de golfeurs. C'est clair. Parce que, tu sais, de dire non à un kid de 10 ans, ben ça se peut qu'il ait de la difficulté éventuellement à aimer le golf plus tard dans sa vie d'adulte. Bon, parenthèse fermée, mon père m'a donné la piqûre. Quand on se faisait refuser sur un terrain, on allait dans un autre terrain qui était pour nous accepter. Puis une couple d'années plus tard, vers 14 ans, j'ai commencé à jouer avec lui. J'étais mauvais, mais épouvantablement mauvais, mais je jouais avec. Mauvais en termes de résultats ou mauvais en termes de caractère? Non, résultat. OK. Résultat. Puis mon père essayait de me placer un peu, mais tu sais, mon père, il n'a pas beaucoup de technique, qui était un bon joueur aussi, qui est plus un joueur d'instinct, comme moi. C'était pas nécessairement les bons conseils qu'il me donnait, fait que... Mais tout ça, pour moi, a été secondaire. Le résultat a été secondaire pendant des années. J'avais juste envie d'être sur le terrain de golf. Être avec ton père. Partager ces moments-là avec lui. Puis encore comprends. aujourd'hui, Ben oui. c'est quelque chose qui nous unit beaucoup. Là. C'est clair. Ouais. T'es papa de 2 enfants aujourd'hui. Ouais. Ton père t'a initié aussi à l'univers de la radio. Il t'a initié au golf. Est-ce qu'à ton tour, tu es en train de faire la passation de cette passion-là? Est-ce que tes enfants ont démontré un certain intérêt? Mon fils a été membre à la Vallée du Richelieu pendant 2 étés.
Il aime ça. Je l'ai emmené jouer en Colombie-Britannique. Je l'ai emmené jouer à une coupe de place. Nice. On a joué à Mayakoba ensemble. Wow. Fait que, tu sais, je pense qu'il a pogné la piqûre. Il aime ça. Puis récemment, ma fille m'a demandé de l'emmener jouer aussi. Ah, c'est extraordinaire. Les ça. deux sont quand même sportifs, fait que je trouve ça le fun. Au début, ma fille n'avait pas nécessairement envie, puis c'est venu d'elle. Donc, tu peux être certain que l'été prochain, je l'amène Ben, jouer je au comprends. golf. Ouais. As-tu l'opportunité de faire un match fiston, toi et grand-papa? Ouais. Ah ouais. Ouais, on l'a fait. Ça s'est passé comment? Ben, ça s'est passé bien. Mais tu sais, il faut comprendre que mon fils apprend à jouer. OK. Il est en train de casser le sang tranquillement. Là, Ouais. OK? Moi, je suis très inconstant et j'étais dans une passe difficile. Donc, ma game n'était pas au sommet de son art. Et mon père s'est fait amputer 2 orteils. Donc, il penche de la gauche. OK. Tu comprends? OK. Tout ça, ça a donné un résultat global qui devait frôler le 300. OK. Mais bottom line, on se fout du résultat. Vous avez passé un moment familial Vraiment. ensemble. Oui, vraiment. Tu sais, on a passé du bon temps. Ça nous permet de connecter. Puis c'est niaiseux, mais en tout cas, chez nous, chez les Lirettes, les gars, on a peut-être plus de difficultés à parler de nos émotions puis à Ouais. se dire qu'on s'aime, même si on le fait, mais on dirait qu'on... Même si vous vous aimez. Oui, exact. Ouais. Puis je pense que de passer ce temps-là ensemble et de parler de golf puis de « hey, belle shot », puis de se taper dans la main, cette oui. fraternité-là... est 3 tout- générations, c'est extraordinaire. Ah, c'est important pour moi, puis je sais que c'est important pour mon père, et je sens que ça l'est pour mon fils, fait que ça me fait bien plaisir. Ben, je comprends. Il va rester ma fille à embarquer dans le party. Là. Ben, ça va être extraordinaire. Ouais. Vous allez avoir un foursome complet. Carrément. Ouais. Mettons, ta fille avec grand-papa dans le kart, toi avec fiston. Ouais. Ça serait un bon foursome. C'est cool, ma ça. fille et mon père vont pouvoir partir de la même place, les mêmes jalons. Ah, tu sais, mon père aussi. Mon père est rendu qui part des rouges. Ouais, J'ai dit, c'est ça. Hey, part en avant. J'ai dit, là, de toute façon, il frappe des super drives, mais il frappe pas long ses fers. Fait que j'ai dit, les jalons, c'est pas... Il n'y a pas de sexe. C'est ton calibre de jeu. Fait que... Mais c'est le fun. Mettons qu'on se dit, on veut jouer ensemble au golf l'été prochain. Ouais. Parce que je te pose la question comme ça, dans le sens où je me mets à la place de tes chums. C'est-tu toi qui organise les matchs ou c'est Souvent. tes chums qui vont courir après toi pour organiser des matchs? Souvent, je les organise. OK. Je suis l'instigateur de cette game-là qu'on va jouer. Ça, peut-être, je te dirais 3 fois sur 4. Ouais. Mais ça arrive que mes chums de gars arrivent avec « Hey, on s'en va jouer à telle place » puis qu'ils l'organisent. Là. Je veux dire, c'est pas moi tout le temps à 100 Ouais. mais j'ai ce petit côté-là d'organisateur en moi, de leader qui fait en sorte que je prends le lead puis je fais comme « Bon, telle date, les boys, telle heure, on s'en va jouer là, ça vous tente dessus? Oui, good, on le fait. » Vous faites-vous genre, bien évidemment, là, t'es père de famille, vous avez vos responsabilités professionnelles, mais êtes-vous du genre à vous faire des get-together de week-end, mettons, à Tremblant, dans Charlevoix, à Ouais. Beaumont, tu sais, un petit week-end, des petites compétitions amicales? On ça? l'a fait à Tremblant une couple de fois, on l'a fait en Estrie et on l'a fait, en fait, à chaque année pendant près de 10 ans à Pointe-au-Pic. Ouais. Ben, Manoir-Richelieu. Manoir-Richelieu, exactement. On allait jouer là. On en profitait pour jouer 2 games en 2 soirs. Ouais. En 2 jours, pardon. Puis ça a été des voyages exceptionnels. Puis on allait jouer au casino après ça, au manoir. Puis le lendemain, on commençait de bonne heure. Tout est propice au plaisir. Il s'en est passé des affaires dans ces Y a-t-il voyages-là. des choses racontables que tu peux nous raconter ou pas Il racontables? n'y a rien de racontable, mais moi te le dire pareil. OK? J'adore. Tu sais, il y en a des affaires qui sont passées dans la chambre autant que sur le terrain, mais je me souviens d'une année où mon père venait avec nous autres pendant quelques années. Puis j'avais invité Ben Cossette, un de mes vieux chums que j'adore, mais il ne sait pas jouer au golf. C'était vraiment juste pour mettre de l'ambiance. Fait que moi, je me suis dit, je vais le mettre dans le kart avec mon père, ils vont être bien contents. Fait que il est assis dans le kart, puis à un moment donné, il cherche la balle à mon père. Et Ben dit « Mario, ta balle est là, je viens de la voir. » Mon père, on est tous sur un lendemain de veille, là, c'est la vérité, on n'est pas très, très là. Il a breaké sec. De la minute qu'il a su où était sa balle, il a breaké sec. Ben, qui ne sait pas comment fonctionne le golf, qui ne sait pas qu'il faut se tenir dans un kart, Il n'a pas vu le break arriver non plus. passé à travers le windshield. Le windshield. Le pare-brise a arraché. Il a tombé en avant. Il a fait des petites roulades, des pirouettes. Puis là, finalement, il s'est rien cassé. Et mon père de faire, ben voyons donc, qu'est-ce que t'as fait là? Comme si c'était pas de sa faute. Il prend le pare-brise, puis il garoche dans le bois. Oh, palais. Là, moi, je regarde mon père, puis je suis comme, Père, qu'est-ce que tu viens de faire là? Ils vont te demander, il est où le pare-brise, mais qu'on arrive en bas. Ben non, tout va bien aller.
On arrive en bas, comme de fait, à la fin de la partie, M. Lirette, il y avait un pare-brise. Jamais eu de pare-brise après ça. Eh, polaille! Depuis ce temps-là, il n'est plus invité. Ah! Salutations à JP Moffett, directeur du golf au Manoir Richelieu. C'est pas moi, j'ai rien fait. Moi, je suis retourné après, puis on fait pas de grabuge. Mais il n'y a pas eu de blessés. Non, pas sur le terrain, mais moi, je me suis blessé dans la chambre, par exemple. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, tu sais, des gars dans une chambre. Moi, je suis sorti et je suis rentré le dernier. Puis les gars qui étaient dans la chambre avec moi, mon cousin JF, mon ami Jonathan, ont décidé de refaire le lit. Ils ont pris le sommier, là, Ouais. le box spring, puis ils l'ont mis par-dessus le matelas. Ah, Puis ils ont non. refait le lit au carré. Ah, Mais bon. moi, je rentre, je sais pas, à 1h du matin peut-être, puis j'étais un peu fatigué, fait que je me pitch dans le lit. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Aïe, C'est aïe. du bois. Pow! Eux autres, ils partent à rire dans le coin, ils attendaient juste que je rentre. Écoute, ils m'ont pas filmé, heureusement, mais je la trouve encore très drôle, celle-là. T'as là. pas de séquelles depuis? Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je n'ai pas de séquelles, mais pour vrai, je me suis vengé par après. Je me souviens même pas comment, mais je me souviens que je me suis vengé. Eh, écoute, c'est le genre d'affaire qui méritait vengeance. Ben Je oui. te confirme. Puis tu sais, en même temps, c'est ce qui rend ces trips de golf-là mémorables. Ben oui, ben oui. Tu sais, je veux dire, je vais me souvenir de ce qui s'est passé sur le terrain, mais je vais me souvenir de ce qui s'est passé autour du terrain aussi. C'est tellement drôle. Puis en plus, c'est. Tu sais, vous vous êtes amusé clairement, mais tu sais, tu disais tantôt que une des choses que tu aimes beaucoup dans la vie au golf, c'est d'apprécier le paysage. Ouais. Je sais pas jusqu'à quel point vous étiez mêlés, là, mais j'espère que vous avez pu profiter du paysage charlevoisien. Là. À chaque année, tu sais, Ouais. à partir de chacun des trous, on voit la mer, c'est Ouais. de toute beauté. Ouais. Ils utilisent d'ailleurs fréquemment le trou numéro 1 pour des publicités, Le Saint-Laurent. dont une pub de gagnant à vie, je pense, pour l'Auto-Québec, Ouais, où on ouais. le voit clairement. Fait que, tu sais, ça témoigne de la beauté de ce terrain-là. Ouais, j'aime les terrains Mickey Mouse, j'aime les terrains qui sont difficiles. Attends, quoi? Ouais. Ah, ouais. Ouais, j'aime ça quand c'est... Quand il y a de la difficulté. Si je peux pas voir le drapeau, je trouve ça le fun. OK. Ça me demande de monter et d'aller voir où est-ce qu'elle va être ma shot. Là, j'ai une blind shot puis je trouve ça le fun. OK, t'aimes les défis comme ça, là. Oui, beaucoup. Puis j'aime quand il y a des courbes. J'aime quand le terrain est bien entretenu avec des fleurs, des arbustes et tout, mais surtout les arbres matures. Ouais. Puis quand on peut être sur le bord de la mer de même, Ah, c'est non, juste c'est sûr. incroyable. Parle de terrain Mickey Mouse, tu jouais à Disney? Oui, je suis Ah, d'ailleurs OK. tombé dans la trappe Parce de que- sable en forme de Mickey. Ah, ben c'est ça, j'allais dire, parce que là, c'est au sens propre et figuré. Là, les Oui. terrains Mickey Mouse, c'est... il y a des beaux terrains à Disney. J'ai visité les deux oreilles. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Faisait chaud, par exemple. Écoute, on a eu une espèce de... Je pense qu'il y avait 40 degrés, puis on a eu avertissement d'orage dans le GPS Ouais. du kart. Il fallait qu'on sorte du terrain. Puis, écoute, on était un petit peu délinquants. Là. On a décidé de jouer le 18e pareil à ce moment-là. Puis, ils sont venus nous chercher pendant qu'on potait. Il y avait parce trop que de risques, là. C'était risqué, effectivement. Il a fallu qu'on j'avoue. revienne rapidement. là. Ouais, ouais. Tu parlais de Charlevoix. Il faut qu'on raconte qu'on a un point commun et qu'on n'est pas On est cousins de la fesse gauche. quasiment là. Ouais. Parce que la réalité, c'est que ton père et ma mère Ouais. se sont connus enfants On dans s- Charlevoix. Exactement, mais eux sont cousins. Je Oui, peux- c'est des chums. Je peux pas t'expliquer le comment du pourquoi, mais ton père Mario, ma mère, ses sœurs, ses frères, ils se sont tous connus enfants à Petite-Rivière-Saint-François. Oui, parce que nous autres, la famille, les Bouchards, les Soulières, Ouais. les Lirettes, ça vient de là. C'est ça. Puis mon grand-père maternel louait un chalet l'été. Fait que c'est pour ça que quand on s'est connus une couple d'années, Ouais. puis évidemment, j'ai rencontré ton père avant toi, puis j'étais un peu plus vieux que toi, mais on a tout le temps eu, sans le savoir, une espèce de connexion dans Charlevoix. Ouais. Fait qu'à chaque fois, j'ai vu ton père, je parle tout le temps de Charlevoix, puis en contrepartie, il m'a tout le temps demandé comment va ta mère, comment va Francine, comment va Louise, comment va C'est bien François. le fun. C'est tellement drôle. Mais ça doit faire en sorte que tous les deux, on comprend pourquoi on a ce petit sentiment d'appartenance envers Charlevoix. C'est clair. Moi, faut que je retourne à chaque année là-bas, que Ouais. ce soit en été pour du golf ou même en hiver pour aller faire de la motoneige. Tu sais, j'ai Ouais. un sentiment d'appartenance pour cette C'est région une super région. qui est magnifique. Exact. Et d'où viennent mes racines. Ouais. J'ai pas rencontré beaucoup de gens qui viennent de ma famille en allant là-bas, Ouais. mais j'ai entendu plein d'histoires, entre autres celles que tu me racontes, puis je trouve ça génial. Ah hein. oui, puis tu sais, moi, c'est un j'appelle ça un héritage. là. Ouais. C'est si mon grand-père n'avait pas loué un chalet l'été dans Charlevoix, dans les années 50, ben probablement que j'irais pas là sur une base régulière, puis que
j'aurais jamais croisé ton père, puis on n'aurait pas cette affinité-là aujourd'hui, mettons, toi et moi. Est-ce que tu sais s'ils se sont revus, mon père et ta mère? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais qu'à chaque fois que j'ai croisé ton père dans des événements, mettons, j'ai fait un selfie, Ouais. j'ai envoyé ça à ma mère, puis elle a dit, tu transmettras mes salutations. Mais je sais pas s'ils se sont revus. Faudrait se faire un FaceTime, moi avec mon père, toi avec ta mère, puis on les fait Ça jaser. Ça serait drôle. On Hein, les là. a-tu? Ma mère travaille là. Ah, Je pense travaille, pas que. ok, Oui, pas ma mère grave. travaille en temps plein. OK, c'est bon. Je veux que. En fait, t'en as parlé tantôt, là, mais je veux que tu m'expliques en détail c'est quoi faire un lirette. Parce Ouais. que l'expression comme telle, tu l'as dit, j'ai fait faire un lirette. Tu sais, j'en connais une couple d'expressions au golf, mais celle-là, elle vient d'où, puis on l'utilise quand? Ben, tantôt, je t'ai dit que j'étais un joueur chanceux. OK. Et mes chums s'en sont rendus compte. Donc, la minute que je frappe un arbre puis que je reviens dans le fairway, c'est un lirette. OK. Si je frappe une roche puis que je tombe à 5 pieds de la pine, c'est faire un lirette. J'en perds dans le bois, mais j'ai un corridor pour être capable de la frapper puis je l'emmène sur le green tout après. Tu me verras jamais retrouver ma balle puis ou en échapper une à côté de moi. Je suis pas tricheur, je l'ai jamais été, mais je suis chanceux. OK. Puis de la minute qu'un coup chanceux, j'ai fait un lirette. Selon mes chums, c'est pas moi qui ai inventé ça. Fait que là, ça c'est tellement rendu populaire dans ma communauté d'amis que si un de mes chums est chanceux, il a fait un lirette. Je comprends. Puis, Ouais. OK, ça veut dire que tu as été chanceux souvent. Ah oui? OK. Y a-tu un coup particulièrement chanceux dont tu te souviens? Là, que tu as dit, ben, je sais pas, tu fais un trou d'un coup? Non, je n'ai jamais fait, OK. mais j'ai passé à ça à plusieurs reprises. J'ai OK. pogné la pine au Château-Bromont. Ça, c'est le lirette ultime, là. Ouais, mais ça s'en vient. Ça. Mon père en a deux. T'es-tu sérieux? Oui, mon cousin Jean-Luc, que je salue, qui n'est plus de ce monde malheureusement, nous a quittés récemment, ne savait pas jouer au golf et il a réussi à faire un trou d'un coup en frappant une roche, un arbre, un nuage, de l'eau, puis il est tombé dedans. Ben, c'est ton cousin, c'est un vrai lirette. C'est exactement. C'est donc... Il a fait un vrai lirette. Fait que, mais moi, j'ai pas de trou d'un coup encore, mais je pense qu'un des coups les plus chanceux et beaux à la fois que j'ai fait, c'était dans un tournoi avec mes chums, un tournoi de chums, puis il commençait à faire noir. Et il fallait que je joue un deuxième coup. Il me restait à peu près 210 verges dans la pénombre pour atteindre une presqu'île OK. sur un par 5. Et écoute, je voyais pas où elle atterrissait. Je voyais juste un tout petit peu où est-ce qu'il fallait que je m'enligne. Et j'ai frappé un coup exceptionnel que je n'ai pas vu atterrir, mais mes chums étaient sur le green à ce moment-là et ils se sont tous mis à crier parce que je atterri à un pied de la pine. My God. Et j'ai pu finir avec le Eagle. Wow. Donc, ça, de pas voir ce qui s'est passé, mais d'entendre la réaction des gens, je fais « Oh my God, j'ai-tu mis dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? » Donc, tu sais, des Eagles, t'en fais pas souvent. Celui-là, je vais m'en souvenir longtemps. Ah, je comprends. Ben, c'est un peu ça, la magie du golf. C'est pour ça que même quand on joue mal, quand on arrive à faire des coups comme ça, on devient accro encore plus parce qu'on sait qu'on est capable de les faire. Ouais. Puis c'est ça qu'on essaie de répéter. Oui, carrément. C'est Puis nous vraiment autres, fou. tu sais, entre chums, on se fait un tournoi Green Jacket à chaque année. Ah oui? Oui, tu sais. Puis là, on trouve un terrain où on va jouer 4 matchs en 3 jours. OK. Vendredi, une game. Samedi, 2 games. Dimanche, une game. Puis je l'ai gagné une année. J'ai fini premier. Puis je me considère bien chanceux parce que les autres années, j'étais pas là, pas en tout. Mais c'est important pour nous autres de prendre ce temps-là entre chums. Fait qu'on se loue un chalet, on trouve un terrain différent à chaque fois. Puis on s'est fait un trophée. Il n'y a même pas de green jacket. Là. On s'est fait un trophée, puis on marque nos noms dessus avec l'année, avec un Sharpie. Merveilleux, j'adore ça. Ouais. Je veux qu'on parle un peu plus sur notre personnel. On a fait allusion à ton père tantôt. Ton père qui est une personnalité bien en vue depuis plusieurs décennies, qui a vécu... pour les plus jeunes qui nous regardent sur YouTube, il a connu les années fastes de la radio. Ouais. Il a paru dans plein de shows de télé. À l'époque où la radio était une référence, Exact. Ouais. Les années 70, avec la gang de CKMF, là, c'était c'était des stars. là. vraiment... Ils En fait, pouvaient- la radio créait des stars. littéralement. Carrément, tu sais. Ils pouvaient caler la shot puis dire à ce moment-là, « Hey, tout le monde, on s'en va à tel bar Ouais. après l'émission. » Puis là, ben, ils créaient une commotion parce que tu avais besoin de 10 autobus pour Ouais. amener les gens là-bas. Là. Ça n'avait pas de sens. ça. C'était fou. Justement, sur une note plus personnelle, ton père a eu des ennuis avec la justice ces derniers Ouais. mois, ces dernières années. Ouais. Comment tu l'as vécu sur une base personnelle? Comment a été ta relation avec Mario? Cette relation-là a quand même pris une claque sur la gueule. La vérité, là, j'ai trouvé ça très difficile à gérer. Je pense que dans la situation qui occupe mon père, il a été extrêmement naïf dans ce qu'il a fait. Il a payé pour ses erreurs. Puis ça a fait en sorte que, malheureusement, le reste de la famille a quand même
eu des contre-coups de ça. Puis OK. moi, plus que les autres, parce que je suis aussi dans un métier C'est dans la public. vitrine aussi. Là. Fait que je recevais des appels des médias, je recevais des appels des gens, puis moi, je voulais pas te donner de commentaires parce que, ultimement, je suis pas au courant de tous les détails concernant cette affaire-là. Mais ça m'a fait beaucoup de peine. Puis en même temps, ça reste quelqu'un d'humain qui s'est tanné, à un moment donné, là, d'aller... Il était dans une espèce de poursuite judiciaire qui, depuis de nombreuses années, qui lui demandait énormément d'énergie. Puis à l'âge qu'il a, à un moment donné, il s'est tanné, il a fait « Garde, c'est beau, j'arrête de me battre, je vais payer pour ce que j'ai fait. » Ça, j'étais fier de lui à ce moment-là, de prendre conscience de ça, puis d'accepter ses torts. Il a fait son temps. Puis, je suis fier de lui. Il est ressorti et on est en train de rebâtir cette relation-là. C'est un lien de confiance, quoi. Oui. Puis tu sais, mais je te dirais que le golf, encore une fois, nous a aidés. Je suis allé jouer au golf avec cet été à quelques reprises. Puis ça fait en sorte qu'on s'est rapprochés puis on est capable d'avoir des discussions sur d'autres choses aussi. Ouais. Mais ça a été bien rough pour la famille de traverser cette période-là. Puis je pense que ça aurait pu être évité, mais bon, il a fait une erreur. J'aime mon père. Je vais le prendre comme qui est, tu sais. T'as-tu à faire une espèce de processus d'introspection personnelle? Es-tu allé le voir quand il a fait du temps? Je pense qu'il était à Bordeaux. Je suis pas allé le voir. T'es pas allé le voir, non? Non, mais c'était clair. Tu t'es bloqué par rapport à ça? Non, mais on le savait. On se l'était dit. OK. Tu sais, je voulais pas me rendre là, puis qu'il y ait un journaliste, puis peu importe. C'était dit, on se parlait au téléphone parfois, donc on avait mis ça au clair avant, puis c'est mon père qui m'avait même dit « Hey, viens pas ». OK. Donc, il n'y avait pas de malaise par rapport à ça, mais c'est ça, ça a été quand même complexe, ça a été difficile, c'est une période qui n'a pas été facile, puis moi, j'avais d'autres défis professionnels et personnels aussi en parallèle à ça, j'avais pas besoin de tout ça, tu comprends? Non, je comprends. Puis, malheureusement, les gens, il y en a beaucoup qui vont m'identifier comme étant le fils d'eux. Et c'est normal, je le suis, je l'assume, mais je suis pas lui. Non. Tu comprends? Ni dans le style d'animation, on a un timbre de voix similaire. On n'anime pas de la même manière. On a peut-être quelque chose de très naturel, les deux, qui rejoint les gens puis qui font qu'on est guy next door, le gars avec qui tu as le goût d'aller prendre une bière quand tu l'écoutes à la radio. Oui, OK, mais on n'est pas la même personne. Je ferai pas les mêmes erreurs que mon père. Je les ai pas faites dans le passé non plus. Puis ça... Malheureusement, des fois, ça colle à ma peau. Ouais. Même dans son étiquette de gars de party. Tu sais, tantôt, je prenais un verre, on a du fun, je reviens tard, puis tout ça. Oui, OK, mais je suis même pas à 10 % des excès que lui a pu commettre dans le passé. C'était l'époque de la drogue, de l'alcool. Je pourrais pas avoir la carrière que j'ai là si j'étais sur le party. Tu sais, je veux dire, comme lui l'a été. Ça aurait été impossible. Et cette étiquette-là de gars de party me suit à cause de mon père. Donc, même chose un peu pour le côté criminel. Il y en a qui me feront pas confiance. Puis, je peux pas leur en vouloir. C'est à moi de dealer avec ça. Mais c'est pas évident. Ouais. Ton père, es-tu sorti vraiment transformé? Est-ce que tu notes de quoi de différent dans ce qu'il est devenu, de ce qu'il a traversé? Oui, je le sens... je le sens beaucoup plus léger. Je sens que ça lui a fait du bien et j'ai vraiment l'impression qu'il a compris là, ce qui s'est passé. Ouais. Et je doute très fort qu'il se réembarque dans n'importe quoi du genre. OK. Puis de toute façon, à l'âge qu'il a là, ça serait complètement stupide. Non, J'ai l'impression qu'il a compris, oui. Ouais. Écoute, je voulais pas en parler longuement, mais je veux dire... Bien, ça fait partie de ma vie. Oui, exactement. Puis je veux dire, il y a des choses qui sont sorties publiquement. Puis je pense que je te connais assez, puis je me sentais... je me suis donné la permission de te poser la question, mais c'est correct. J'apprécie ton ouverture, Philo, là-dessus. Ça me fait plaisir, tu sais, puis je n'ai pas parlé longuement. Je pense qu'officiellement, c'est la première fois que j'en parle, la deuxième fois. Puis, mais tu sais, comme je te dis, le dossier qui a été en cours, je voulais pas savoir les informations par rapport à ça. Ouais. Mais la relation que j'ai avec mon père a pris une petite claque sur la gueule, mais on est tout en train d'aller rechercher ça. Moi, ce qui est important, c'est notre cocon familial. Ouais. Mon fils, ma fille, mon père, ma blonde, tout ça, on est-tu capable d'être bien ensemble et d'avoir du respect les uns pour les autres et d'avoir confiance les uns envers les autres? Ouais. Si oui, moi, je vais bien me porter. Le reste, Est-ce que ça s'arrange. tu disais que tu étais allé jouer au golf avec ton père depuis? Est-ce que tu as eu des regards qui sont tournés vers toi ou vers ton père ou qui sont eu des malaises peut-être ou pas vraiment?
Pas à ce niveau-là. C'est plus dans notre milieu des médias que les gens ont un regard par rapport à ça. J'ai pas eu beaucoup de commentaires négatifs ni sur les médias sociaux par rapport... Ni eu un ou deux par rapport, on sait bien, t'es le fils à Lirette, tu dois être un crosseur toi aussi. J'en ai eu quelques-uns, mais vraiment plus de manque de confiance dans notre milieu. Je pense qu'il a taché sa réputation dans le milieu et ça a un impact sur moi. Mais sur le terrain et ailleurs, les gens l'aiment. Il a tellement fait d'erreurs. C'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec la justice. Les gens lui ont tout pardonné, comme si c'était un des leurs, comme si c'est justement, tu as le droit de ne pas être parfait, tu as payé pour chacune des erreurs que tu as faites et tu as continué à travailler, puis le monde l'aime. Quand, encore cet été au golf, quand les gens l'arrêtent pour y parler, ben ce n'est que des compliments. Il n'y a personne qui va faire allusion à ce qui s'est passé, ou quand ils vont le faire, ils vont dire « c'est-tu plate, hein? » Ils vont avoir un peu d'empathie envers lui dans la situation. Je comprends. Puis il ne faut pas enlever là, ce qu'il a fait. Il ne faut pas minimiser ce qu'il a fait. Non. L'idée, c'est pas ça du tout. Il y a des gens qui ont été affectés par ça. Alors exactement. Il faut avoir du respect pour ces gens-là. Mais ultimement, je pense que les gens sont capables de comprendre que le rétablissement est possible. Exact. Fermons la parenthèse, Mario. Revenons au golf proprement dit. Il y a quelques saisons, toi et moi, on a eu la chance d'être co-ambassadeurs de la campagne Sortez golfer de Golf Québec. Je pense que c'est un peu là qu'on a appris à se connaître un peu mieux. J'aimerais ça qu'on fasse un petit retour sur cette période-là parce que Sortez golfer, qui est rendu, je pense, dans le langage québécois bien établi. Ah oui, c'est une grosse bête maintenant. C'est rendu une belle bête, effectivement. Sortez golfer, il n'y a pas beaucoup de golfeurs ou de golfeuses au Québec qui n'ont jamais entendu parler de ça. Mais c'est nous autres qui avons parti ça. On a eu la chance de donner le coup d'envoi à ça, mais c'était vraiment un tout autre contexte. J'ai l'impression que les moyens, déjà, quand on a parti Sortez golfer, c'était pas pareil comme aujourd'hui. Non, mais tu sais, l'idée, c'était d'essayer de le faire connaître davantage. Ils ont très bien fait par la suite. Je pense qu'ils ont pris 2 co-porte-parole, toi qui étais déjà très bien établi dans le monde du golf, avec beaucoup de crédibilité dans le milieu du golf, et moi qui est plus le gars qui joue pas nécessairement très bien, mais qui a envie de partager son amour du golf et de le démocratiser le plus possible. Je pense qu'on avait 2 backgrounds différents, puis 2 types de personnalités complètement différentes qui allaient chercher deux styles de gens différents. Absolument. Puis je pense qu'on se complétait bien là-dedans. C'était le fun. C'était vraiment cool. Mais je dois t'avouer que j'ai quand même eu un petit sentiment d'imposteur. Moi, je pense pas. Moi, je pense que tu t'as mis le doigt dessus. C'est qu'on était très complémentaires. Puis j'aimerais ça t'entendre sur le côté démocratique du golf parce que, tu sais, la saison dernière, on a reçu un Français sur le plateau, Ernest Bello, qui est établi maintenant au Québec, mais qui nous a donné un parallèle entre, mettons, le golf en France versus le golf au Québec ou en Amérique du Nord. Puis le golf en Amérique du Nord est vraiment... Si on ouvre les portes, on veut des golfeurs, on veut de la masse, on veut du volume. Mais pas en Europe? Moins, beaucoup moins. En Europe, ça prend... Il y a des endroits, ça te prend... Il faut être passé ton... Il faut peut-être chercher une licence pour avoir accès au terrain de golf. Donc, il faut peut-être démontrer que tu connais l'étiquette. Je trouve ça totalement injuste. C'est injuste, mais on est en même temps, je te dirais, choyé de vivre dans un environnement où on a accès à beaucoup de terrains de golf. Évidemment, il y aura toujours des terrains ultra privés, semi-privés, mais on a accès à du golf encore accessible. Je pense que Sortez golfer et, je veux dire, l'Association des terrains de golf du Québec fait une belle job en ce sens-là. Corrige-moi si j'ai tort. Là. Non, je suis entièrement d'accord. J'ai l'impression qu'on est en train, effectivement, d'ouvrir les balises, là, de faire en sorte qu'il y a de plus en plus de golfeurs qui viennent. Et d'ailleurs, la pandémie y a été pour beaucoup. Pendant la pandémie, il y a plein de golfeurs, des gens qui n'avaient jamais golfé de leur vie, qui ont commencé à golfer parce qu'il y avait rien que ça d'ouvert. Fait que tant mieux si ça peut aider l'industrie du golf. Mais je parle encore beaucoup trop souvent à des gens qui ont peur de venir jouer au golf, qui ont peur de l'étiquette, qui ont peur de se faire pousser dans le cul, que ça leur tente pas de mettre les vêtements requis, puis qui veulent pouvoir aller jouer dehors, habillés comme ça leur tente. Moi, quand je vais jouer au golf, j'ai mon polo, j'ai mes souliers de golf, j'ai mes pantalons de golf, j'ai ma casquette de golf, j'ai mon gant, je suis équipé en golf. Mais j'ai rien contre le gars à côté de moi qui a envie de pratiquer sa game avec un hoodie puis des jeans. Je m'en fous. En quoi ça me concerne, moi, que ce gars-là s'habille comme ça, il tente? Je te dis pas qu'il faut qu'il arrive tout nu, là. Je veux dire, il y a une limite, mais moi, je fais partie de ces gens qui croient que le golf a gagné d'aller chercher ces gens-là, de leur expliquer qu'il n'y a pas de problème, qu'ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Et au-delà de ça, par rapport à l'étiquette, d'essayer justement, puis on a tenté de le faire dans la campagne Sortez golfer, mais il y a encore du chemin à faire, de leur expliquer que
si jamais tu ralentis le groupe qui est derrière toi, c'est pas grave. Tu sais, je veux laisse dire, passer. Exactement, on va laisser passer. Tu n'as jamais joué au golf, tu n'es pas très bon, tu peux ramasser ta balle puis l'amener un peu plus loin. On n'a pas à... C'est pas une compétition. Là. Exactement. Puis ça, j'ai l'impression que les gens ont peur de ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que ça ne leur tentait pas de jouer au golf à cause de ça. Ouais. Fait qu'il faudrait assouplir certaines règles. Ouais. Et tu le sais, Dan, là, sur plusieurs terrains de golf, il y a des marshals qui vont venir te voir en te disant « Là, on va accélérer là, avec un air bête. Ouais. Moi, je m'excuse. Là. On est là pour avoir le sourire. OK, parfait. On a Passer peut-être... un beau moment. Oui. Arrive respectueusement avec le sourire, puis explique-nous ce qu'on doit faire. T'as pas besoin de rusher personne pour faire ça, puis je pense que ça serait beaucoup plus élégant et respectueux de faire attention à cet aspect-là. Puis je passe le message à tous les marshals. Gardez le sourire. À moins qu'on vous manque de respect, ce qui n'est pas notre cas, mais ça serait, je pense, une bonne chose. Mais tu démontres clairement une ouverture par rapport à l'éthique et tout ça. Tu prônes une plus grande ouverture. Mais je te mets dans un contexte où tu débarques d'un club de golf, puis ta longueur de bas ne correspond pas, casquette est à l'envers, on te la demande. T'es-tu genre à prendre tes clics puis tes claques puis à crisser ton camp, ou tu vas respecter ce qu'on te demande à l'endroit désigné? Ça dépend où je suis, ça dépend avec qui je suis. Si je suis là pour la business, parce que ça arrive des games, Ben oui. Tu vas me voir tourner ma casquette à l'endroit, tu vas me voir mettre mon chandail dans mes pétalons, puis ma longueur de bas, je vais la descendre ou je vais m'arranger pour convenir. Mais je vais me sentir pris en otage. OK. Je serais pas bien là-dedans. Je comprends. Je serais pas bien là-dedans. On vit dans une ère où la majorité des gens travaillent maintenant derrière un ordinateur ou autre, mais s'habillent comme ils veulent. Ils ont la grosse barbe. On voyait pas ça il y a 30 ans. Là. Ils ont la calotte par en arrière. Ils arrivent avec des jogging des fois au travail, puis ils tapent des trucs sur Internet ou ils bâtissent des pages web. Puis je pense que c'est rendu la norme. Je dis pas qu'il faut que tu arrives dans un mariage en jogging. Là. Il y a quand même des trucs à respecter. Un peu de décorum? Oui, exact. Mais pour le golf, on aurait avantage à aller chercher ces joueurs-là. Peut-être pas dans les terrains les plus privés qui vont garder leur règlement à eux, mais pour les terrains publics, soyez plus ouverts. Oui. Puis tu vois, moi, je pense que je serais pas mal plus flexible sur l'habillement. Moi, ce qui me gosse, c'est peut-être parce que j'ai la chance de jouer un terrain semi-privé où le temps de jeu est excessivement rapide. Ben moi, ce qui me gosse le plus, c'est les temps de jeu. Puis tu sais, je comprends que si je vais jouer, je sais pas, le Diable à Tremblant, avant même de frapper un coup de départ, je sais qu'il faut que j'ajoute 18 minutes. Parce qu'il y a 18 minutes de voyagement total entre chacun des trous. Fait que jouer ça en 4h15, c'est impossible. Tu comprends? Mais j'aime ça, moi, quand le rythme du jeu est rapide. Moi, j'adore le golf, je suis passionné de golf, mais si je dépasse 4h30 sur un terrain, là... Tu vas être fou. Ah! Hey, mais Dan, on est dans la même place. Puis dans beaucoup d'événements, des tournois qui s'organisent, je sais que ça me prend un effort de plus parce que je sais que ça va me prendre 5 heures. Puis des fois 6. Des fois 6, exactement. Alors, tu sais, il faut que je m'adapte. Mais la game normale, là, j'adore jouer en 4h, 4h15 max. On est à la même place, Dan. Mais tu sais, dans l'optique de la conversation qu'on a là, on fait quoi avec les nouveaux joueurs? Tu sais, ceux qui sont pas bons. En fait... Il faut quand même qu'ils puissent jouer. Alors, je veux dire... Je pense que si ça fait 2 coups, 3 coups que tu passes dans le vide, avance. Bien, c'est ça. Avance. Fait que ça, il y a une notion, je pense, d'éducation avant d'aller sur le terrain qui peut être faite de la part du golf. Parce que les gens qui vont aller jouer au golf qui ne savent pas jouer n'auront pas été faire des recherches là, avant. Là. Ah, non. Donc, les gens au clubhouse vont dire, si jamais vous manquez votre coup 2 fois, prenez votre balle, amenez-la près du green pour s'assurer que le temps de jeu ne soit pas affecté. C'est la base. Puis après ça, le Marshall, avec le sourire, va venir le réexpliquer aux besoins. Tu sais, ce que je vois souvent dans le sud, mettons, là, les Marshalls sont là pour aider les golfeurs. Au-delà de donner, OK, vous êtes en retard un peu de ton écran qui dit vous êtes 10 minutes en retard sur le pace, il va t'aider à trouver ta balle. Oui, mais combien de fois je me suis fait dire que je ralentissais le jeu alors que j'attends derrière un groupe? Je suis comme là, c'est parce que t'arrives d'en arrière, va voir le groupe en avant, ils attendent peut-être eux autres aussi. Exact. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a moyen d'améliorer cette façon de faire-là. Absolument. Tu sais, puis... Mais bon, il y a des fois qu'on ralentit le jeu pour d'autres raisons. Je me souviens, à Cuba, une fois, on se faisait voler nos balles. Hein? Oui, puis ils essayaient de nous les revendre après.
T'as pas déjà joué à Varadero? Ben oui, j'ai joué à Varadero. Ben, Écoute, je suis en 2000, ça fait 25 ans. Ben, t'as entendu parler de ça, c'est sûr. Moi, c'était pas... Le terrain, c'était Robert Von Hogg. Il était plus récent comme terrain, puis c'était peut-être pas encore la mode. Les Cubains avaient peut-être pas pogné à twist sur... On ramasse des balles, on les revend. Puis ça, c'est le terrain qui est fait en longueur. Oui, là. oui. Ah ouais, non, je l'ai joué. On se l'est fait dire, nous autres. Rachetez vos propres balles une fois et vous écœureront plus. Incroyable. Tu drives ta balle, là, oups, tu montes la côte, t'as plus de balle. Puis le trou d'après, il y a un gars qui te vend ta balle. Je suis comme, bon, on va l'acheter. Ben, moi, sais-tu qu'est-ce que je dis à mes clients? Ça ralentit le jeu, ça. Quand j'arrive dans le sud, là, puis qu'on arrive sur des terrains comme ça, puis t'as soit des Dominicains, des Ouais. Cubains, des Mexicains qui te vendent des balles. Tu sais, dans les frigos des hôtels, là, t'as tout le temps des petites bouteilles d'alcool. là. Ouais, Moi, tu ramasses ça dans des tout inclus. ouais. Puis tu fais du troc. T'as besoin de balles, petite bouteille de rhum. Quelle bonne Tu idée. troques ça. Fait que souvent, là, plutôt que de donner 10$, tu donnes un petit flacon. J'adore. Le vendeur est généralement très content. Je viens de... Ouais, je la garde, Ça, cette idée-là. ça passe pas d'un birdie juice, ça va. Ouais, tout est possible. Hein? Ouais. Mais non, cet aspect-là, c'est vraiment cool. Hey, on s'est vu en septembre 2024 Ouais. dans un super événement, la Coupe des présidents. On a eu la chance de se voir sur le terrain du Royal Montréal, également au Saint-Raphaël pour l'événement Michelob Ultra. Raconte-moi ton expérience, toi, comment tu l'as vécu avec le regard d'amateur de golf que tu as vécu? J'avais les yeux d'un enfant en regardant Scotty Scheffler driver. Écoute, j'avais l'impression d'être dans un événement majeur. Ben oui, regarde ça, comment on est beau. Il faisait beau et chaud. Ouais. C'était magique. Honnêtement, là, tu sais, d'habitude, le dimanche, je m'assois puis je le regarde à la TV. Ouais. Mais de pouvoir analyser chacun des swings de ces gars-là qui sont à la TV, Ouais. là, ça m'amenait une dimension autre. Mais c'était aussi la première fois de ma vie que je vivais un tournoi de la PGA. Ben, OK. de la PGA, on se comprend. Ah c'est un ouais, Presidential. sanctionné par la PGA. Là. Exact. Donc, c'était magique de pouvoir voir toute l'organisation autour de ça, le nombre de loges, l'argent qui a été déployé sur l'île Bizarre, C'est sur ce incroyable. terrain-là, pour être capable d'accueillir un événement majeur comme celui-là. Ouais. J'ai trouvé ça impressionnant. Je Vraiment. trouve ça cool qu'on l'aille ici chez nous. Qu'on parce l'a que eu ça... pour une deuxième fois. Ben, c'est ça. Fait que de pouvoir se déplacer là puis d'aller à cet événement historique, là, je Ouais. vais m'en souvenir toute ma vie. Puis l'événement parallèle, ça nous a permis de vivre un moment qui n'a aucun bon sens. Hey, là. t'as rendu compte, Dan, qu'on a déjà joué au goaler pour Wayne Gretzky Puis Michael Block. puis Michael Block? Puis Janet, la femme à Wayne. Oui, c'est vrai. Et non, ça, c'était complètement malade. Parce que dans le fond, on est sur le green, on est bien assis avec une petite Michelob Ultra. Puis Wayne Gretzky et Michael Block drivent des balles. Ouais. Il faut qu'ils réussissent à faire un trou d'un coup. Puis nous autres, on est là, on est sur le green. Fait que les balles atterrissent juste en avant de nous autres. C'était irréaliste. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Puis ça se faisait évidemment en marge de la Coupe des présidents, mais moi, c'est d'avoir été présent pour le trou d'un coup de Michael Block. Je pense à sa 92e, 93e balle. Ça n'avait aucun sens, le délire, quand ça a pogné, cette affaire-là. Je sais, en fait, il y avait 90 coups. Ouais. Puis moi, je suis parti juste avant. Puis ils ont continué à frapper des balles quand même après les Il y a 90 eu coups. de l'overtime. C'est ça. Puis là, j'ai manqué le trou d'un coup, je peux pas croire. Ah non, c'était complètement hallucinant. Tu as eu la chance de saluer Gretzky en passant, parce que ça, c'est Michael Block après son trou d'un coup. Ouais, c'était fou, ça. Ça, c'est une shot de Ryan. Il s'est faufilé dans la foule. Il a pris une photo, clac. C'est une shot Un incroyable, ça. vrai paparazzi. Ah oui, oui, vraiment. Tu sais qu'il a signé notre casquette. Pas vrai? Tu sais, la casquette Golf Le Monde qui est quelque part là, dans notre studio. Ah, celle-là, juste là, je vais te la chercher. Bouge pas. Check ça. Écoute, on est allé dans le clubhouse après l'événement, Ouais. puis Michael Block a C'est accepté bien de cool. signer notre casquette Golf Le Monde. Ah non, il était super sweet, super gentil, généreux. Mais il il nous a a jasé. Il a l'air de ça. Ah non, mais il l'est, là, je veux dire. Écoute, tu parlais tantôt d'un lirette, d'un chanceux. Lui, il est bon, puis il est chanceux. Oui, parce qu'il a profité d'une situation exceptionnelle pour embarquer dans le PGA. C'est incroyable. Oui, oui. C'est incroyable ce qui est arrivé à cette histoire-là. Mais non, ça a été une belle. Moi, j'ai adoré l'histoire de la Coupe des présidents cette année. T'as pas fait signer Wayne Gretzky? On l'a pas vu. Ah. On l'a pas vu. Puis tu sais qu'il avait l'air un peu chaudasse, Gretzky, à la fin de la soirée. On s'est fait dire qu'il avait pris quelques cocktails avant d'arriver puis de driver des balles. Écoute, Janet est heureuse. Moi, j'ai réussi à avoir une belle photo avec Janet. Toi, je sais que tu as salué Gretzky. Et je l'ai vu passer en carte. Je me suis dit, c'est sûr que j'aurais pas une autre opportunité dans ma vie Ben non, écoute. que de faire « Hey, how you doing, Wayne? »
Ouais. Puis on s'est serré à la main, puis j'ai pris ça en photo, en vidéo, en fait. Je l'ai mis sur mon TikTok puis mon Ouais. Instagram. En fait, la raison pour laquelle je sais que Gretzky a commencé à être chaudasse un peu, c'est que j'ai croisé Denis Savard, l'ancien des Blackhawks puis des Canadiens, Oui. qui a passé l'après-midi avec, puis ça a l'air qu'ils ont commencé à trinquer pas mal plus de bonheur que l'heure à laquelle on est arrivé. Puis Denis avait l'impression qu'il n'y en aurait pas de tout d'un coup de la part de Wayne. Non, mais Michael Block l'a fait, puis au moins on a eu ce party-là. Ça a Ouais. été vraiment cool. Vraiment. Je veux qu'on parle un peu de radio. Ouais, Parce OK. que, ben, je veux dire, c'est ton univers depuis quoi? Plus de 20 ans? 21 ans cette année. Déjà. Ouais, ça va vite, hein? Ça va vite, certain que ça va vite. Tu t'as butiné entre Énergie, puis là, t'es rendu à C'est quoi? Exact. Tu fais partie de l'équipe qui s'appelle Le Retour des Canettes, avec Ouais. Kim Rusk, Olivier Martineau. Exact. Y en a-tu un des deux qui joue au golf? Ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. Non, Même j'ai pas emmené proche? les deux, par exemple. OK. Ah oui, je les ai emmenés, mais tu veux pas ça. Tu veux pas ça. Non. Ah non. Réalisez vos rêves de golfeur avec les simulateurs ProSim. Imaginez jouer au golf 365 jours par année sur les plus beaux parcours de la planète et ce, dans le confort de votre foyer. Que vous soyez un joueur expérimenté ou un passionné cherchant à parfaire son élan pendant l'hiver, les simulateurs ProSim offrent une expérience personnalisée, adaptée à tous. Grâce à une technologie de caméra à haute vitesse et haute définition, ProSim vous offre un réalisme et une précision inégalés. Non seulement notre simulateur capte avec précision les distances et les effets de la balle, mais il est aussi le plus précis sur le marché pour le jeu court. Ce réalisme sans pareil, accompagné des nombreuses données de balles et de bâtons, vous permettra d'affiner votre jeu et réduire ainsi votre score. Avec une gamme variée de tailles et de modèles d'écran, ainsi que des options sur mesure, vous trouverez le simulateur qui répondra parfaitement à vos besoins. Un énorme merci à ProSim d'être notre partenaire officiel des simulateurs dans le podcast Golf le Monde. Vivez l'expérience ProSim dès aujourd'hui et faites passer votre golf au niveau supérieur. Visitez prosim.ca pour concevoir le simulateur de vos rêves. Kim a envie de se réessayer l'été OK. prochain parce que Kim, maintenant, elle s'est fait un nouveau chum. OK? Ça donne que son chum, c'est mon meilleur chum. OK? Puis Puis c'est un golfeur? on joue au golf tout le temps ensemble. OK. Tu sais, on fait partie des Green Jackets ensemble qu'on OK. fait. Fait que je pense que là, soudainement, elle a comme envie d'essayer. OK. Fait que peut-être une petite game avec ma blonde puis mon chum Joe avec sa blonde, ça OK. pourrait se faire. Mais pour Olivier Martineau, tu veux pas ça. C'est... Non, non. Écoute, à un moment donné, il est tombé dans une trappe de sable avec le kart. Hein? Puis il avait l'air de trouver ça normal. Là, tu sais, il savait pas qu'il pouvait pas rouler là-dedans, lui. Fait que ça l'intéresse pas. Et ce qui est drôle, c'est qu'il vient de s'acheter une maison sur le bord d'un terrain de golf. Voyons donc! Je suis comme, mais qu'est-ce que t'as fait là? Je veux dire, il y a plein de gens qui aimeraient ça puis qui trippent sur le golf. Là, je veux pas voir personne sur mon terrain. Mais qu'est-ce que t'as fait à t'acheter une maison sur le bord de terrain de golf? Mais il nous ramène des balles. Je dis, je veux pas les noodles, moi. Je veux juste des têteless. Il te les vend-tu moins cher que le cubain Ah, au Varadero? il nous les donne. Il est vraiment gentil. Sauf qu'il s'est fait péter une fenêtre Ah, récemment. ben là, regarde. Fait que je dis, mais oui, mais je te l'avais dit. Je sais pas à quoi t'as pensé. T'as acheté sur le bord d'un terrain de golf alors que t'aimes pas le Ah, golf. puis les tondeuses commencent de bonne heure. Fait que, bon, en tout cas, il vit sa vie présentement, mais je pense pas que le golf l'intéresse. Je l'ai amené une fois, puis ça a été un désastre. Si je te mène un contexte hypothétique, mais non moins potentiellement réalisable, Ouais. demain matin, je te dis que tu joues à un Vegas avec Kim ou avec Olivier. Lequel ou laquelle est ton partenaire? Hypothétiquement, là. Je prends Kim. OK. Pourquoi? Parce que Kim est beaucoup plus compétitive qu'Olivier et elle a le désir de vaincre. Et surtout, elle comprend ce que c'est qu'une équipe. OK. Olivier n'a jamais réellement fait de sport. OK. Fait que sa notion d'équipe est moins développée. OK. En radio, on forme une belle famille. C'est plus Ouais. une famille qu'une équipe. Mais Kim, ça, elle l'a. Fait que je la prends sans hésiter. OK. Puis Ouais. pour profiter du 19e, avec qui? T'es-tu plus avec Olivier ou avec Kim? Olivier va me faire rire. Plus que Kim. OK. Mais là, c'est chiant comme question. Non, non, je veux que les deux soient là. Non, ben, mais tu vois, Olivier, c'est sûr que c'est un des plus drôles qui existent sur Terre. OK. Et ne serait-ce que pour ça, je sais que je vais rire toute la soirée. C'est bon. Puis si tu avais à choisir un des deux pour être ton cadet, une journée, là, ça me prend un cadet, tu veux qui? Olivier. Juste pour le faire chier. En autant qu'il roule pas en carte. Ouais. Non, il va se promener. Moi, je vais être en carte pendant que lui va se promener avec mon sac à côté. Garde l'œil ouvert, il n'y a Ouais. pas de doute là-dessus. Hey, moi, il faut que je te raconte une anecdote. C'est rare que je prends l'occasion de raconter une anecdote, mais il faut que je te raconte une anecdote parce que il m'est arrivé de quoi il y a quelques années OK. où j'ai été témoin de quelque chose.
Puis qu'à l'autre bout du terrain, c'était ton père avec Carlo Blanchard. Ben voyons donc. Écoute bien ça. Club de golf métropolitain à Ville d'Anjou, tu sais Ouais. c'est où? Ben oui. C'était avant, c'était un 18 trous. Puis sur le front, sur un long par 4 d'à peu près 400 verges, j'étais avec mon meilleur ami, mon ami Yannick. Yannick, dans le temps, il était en shape, il frappait des petits coups de départ, il a participé à des concours de long drive, puis il commanditait notamment Jason Zubac, qui est l'ancien champion du monde de long drive. Ouais. Puis Zubac avait laissé un de ses drivers Yonex. Fait que Yannick avait ça dans son sac. Fait qu'on arrive, on joue notre game, puis on sait que devant nous, ton père est là, il joue avec Carlo Blanchard, puis je veux dire, on ne dérange pas, il joue en avant de nous autres, Ben puis ouais. tu sais, on joue notre game. Fait qu'on arrive sur le par 4 en question, à peu près 400 verges. Je T-box, je la frappe, tombe dans l'allée. Mon chum Yannick s'installe avec son Yonex, 3,5 degrés de loft. Mais là, à ce moment-là, Carlo puis ton père Mario sont sur le green. Yannick en pince une. Il a atteint le green. Sa gueule. Là. Ah, Tu sais, comme il a pincé solide dans le temps. ouais. La balle est tombée au début du verre, elle a traversé le green, et là, on a vu ton père puis Carlo, ils ont fait... Ben voyons. On voulait dire, what the fuck? Mais... Et savais-tu que c'était vous autres en arrière? Ben, ils savaient pas, mais ils l'ont su après parce Ouais. que il t'a gelé une de ses balles. Fait que si jamais tu croises ton père, puis tu lui dis, te souviens-tu d'une drive au Métropolitain? Ben, tu diras que c'est le chum à Dan qui s'excuse. Ben, certain. Mais ça a été une de ses claques, mon philo. Mais ça n'a là, pas de bon sens. vous avez marché jusqu'au green, vous êtes allé vous On excuser. s'est salué exactement. Ben oui, c'est ça. C'est ça, mais tu sais, c'était... Ben, y a en même pas- y a- temps, je veux dire, T'es sur le tee-off. C'est quoi les chances que tu arrives sur le green? je pense qu'il y avait plus de chances d'aller à droite, à gauche ou à court. La balle a traversé le green. Quel drive! Ouais, ça a été monstrueux. Ça, c'est a été malade. monstrueux. J'ai un de mes chums qui est King Kong aussi, là, qui drive très loin puis qui avait réussi à la faire rouler à un pied de la pin sur un par 4 de 340 verges. Ouais. Puis on avait fait poter la shooter girl Ah oui, hein? pour un eagle dans un tournoi qu'on a gagné. Ouais. Puis ça, parce que c'était un Vegas, évidemment. Puis on est ressorti de là, on avait fini genre à moins 14. Ça avait été exceptionnel. Puis en sortant du souper, ils nous avaient remis le trophée et tout. J'ai échappé le trophée dans le parking. Il a cassé en deux. Ouais, hey boy. Ouais. Tu m'as parlé tantôt, quand on frappait dans le simulateur avant l'entretien, que tu rêves d'aller à Pebble Beach. Tu vas Ouais. essayer de faire ça peut-être pour tes 50 ans ou peut-être même avant. Mais dans tes rêves ultimes là, de golfeur, là, le must-do que tu veux absolument faire ou accomplir dans ta vie, ce serait quoi? Ben, il faudrait que j'aille jouer en Europe. Ça, je ne l'ai jamais fait. Tu sais, on parlait d'Arizona, on parlait de Pebble Beach. Je suis allé jouer un peu partout en Amérique, mais en Europe, en Écosse, Ouais. je pense que ça serait vraiment cool de faire un voyage puis d'aller là avec mes chums de gars à un moment donné. Tu sais. Hey boy. Ils sont Ouais. mieux, ils sont Mais toi, mieux. tu l'as déjà fait. Là. Je l'ai fait cette année, puis je vais le faire l'année prochaine. Mais là, c'est quoi? Faut que je prenne des cours, faut que je m'inscrive à une firme qui va m'autoriser le droit non, de non, jeu. non, puis- pas en Écosse. Pas en Écosse. Par contre, en Écosse, ça te prend des bons vêtements. Ouais. Parce qu'en Écosse, il n'y a pas de mauvaise température. Mm-hmm. Il y a juste des mauvais vêtements. Puis amène pas de parapluie, ils vendent trop. Fait que ça te prend du Gore-Tex, ça te prend toutes sortes de couches. Ouais. Il faut pas que tu aies peur de la pluie, il faut pas que tu aies peur du vent. Peut-être aller en Italie d'abord. Mais c'est en Europe pareil. Ben fait que oui. t'es correct. Tu Ouais. peux aller jouer le Marco Simone où est-ce qu'on jouait la Coupe Ryder il y a quelques années. Effectivement, Puis ouais. il y a des beaux terrains. Mais l'Écosse, si t'aimes le scotch, Ouais, tu ouais. vas capoter. Tu Ouais. vas pas faire juste du golf. Tu Non, vas c'est faire ça. des distilleries. J'ai travaillé pendant 6 mois en Angleterre, OK. dans le comté de Sussex, à Horsham, plus Tu précisément. faisais quoi? J'étais dans des banquets, en fait. Soit je servais aux tables, soit j'étais barman. OK. Puis dans un hôtel. C'est là que j'ai appris l'anglais. Ah oui? Oui, j'avais 19 ans quand j'étais allé là. My God. Puis je me suis ramassé dans une situation où j'étais capable de dire yes, no toaster. Et au bout de 6 Avec mois... l'accent british. Oui, écoute, c'était pas facile, mais ça m'a permis d'apprendre un petit peu plus d'anglais. Puis Ouais. après ça, j'ai fait le tour de l'Europe, je me suis promené un peu, mais j'étais avec mon ex de l'époque dans le temps qui jouait pas au golf, fait que Ouais. j'en ai pas profité, mais Ah, je te le souhaite vraiment. un jour, ouais. Je te le souhaite. Je veux qu'on parle un peu aussi. On est dans l'époque où les influenceurs golf Ouais. sont omniprésents puis qui sont, en fait, sont fascinants. Moi, je vais te le dire, moi, je trouve ça fascinant ce qu'on peut voir dans le golf, ce qui peut être accompli. Y a-tu des influenceurs qui attirent davantage
ton œil ces derniers temps, ces derniers mois, parce que, tu sais, bon, Bryson a fait des choses extraordinaires récemment, mais il y en a-tu d'autres? Oui, il a essayé de faire un trou d'un coup par-dessus sa maison. Mais il a réussi. Il l'a fait, hein, Ben oui, c'est ça. oui, ça n'a juste pas d'allure. Mais ça a pris plusieurs jours, là. Il se Ben, donnait quelques coups par jour. Exact. Ouais. C'était une balle première journée, 2 balles deuxième journée, etc. Puis je pense qu'il l'a fait au 13e ou 14e jour, là, mais moi, c'est le genre d'affaire que j'adore du contexte de 2024, 2025 et les années à venir, je pense. C'est ce que les médias sociaux peuvent nous amener. Ouais. Tu sais, tu peux tomber en amour avec quelque chose que tu pensais jamais aimer, comme le golf, Ouais. grâce à des sketchs ou encore à des petits moments de la vie de tous les jours qui vont faire en sorte que tu vas adhérer à ça. à fait. Mac Boucher est un exemple. Ouais. Bon, je dis Mac Boucher, je sais que c'est pas comme ça, il faut le prononcer. Ben, je là. pense qu'il dit Mac Boucher, mais tu sais, je veux dire, ça s'écrit Boucher. Alors, en québécois, on dit Boucher. Ben, c'est ça. Lui, je le trouve génial. Je trouve qu'il a une bonne bouille. Ouais. Il fait toujours des trick shots. Puis dans ses shots, tu vois toujours, pas l'élan, mais la ligne de la balle, la direction de la balle. Exact. Fait que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve ça le fun. Mais dans un volet peut-être plus humoristique, hey, là, je me souviens pas du nom de ces gens-là, mais il y a un groupe de 4 personnes, Saint-André. Saint-André Golf. 3 gars et une fille. Ouais, ils sont hallucinants. Sont drôles. C'est débile. Ils sont toujours en train de faire des scénarios, mais Ouais. toutes des affaires qu'on vit sur un terrain de golf. Ouais, ouais. Puis tu te retrouves à regarder ça, puis c'est toujours hyper drôle. Là, ils ont pogné Tiger Woods à un moment donné. Exact. Tiger Woods qui se place pour frapper sa balle, puis là, whoop, il l'accroche un peu avec son driver, fait qu'elle tombe. Fait que là, tu les entends parler dans leur tête en arrière, puis ils disent « Je vais-tu faire la joke de dire ça? Ça fait un. Ouais, oui, c'est ça. Fait que là, classique. ils osent pas personne le dire, finalement, Tiger il se retourne, puis il fait comme « That makes one, hein? Ouais. Mais tu vois, un des plus récents, évidemment, dans le temps, ça va changer, mais ils ont fait un sketch, justement, Saint-André, sur ce que Bryson a tenté. OK. Fait que, tu sais, Bryson, pendant plusieurs jours, il s'installait devant sa superbe maison, puis Ouais. tout. Puis un des comédiens et la comédienne ont fait un sketch où le Joe Blow s'installe devant sa maison, puis il en se colle une là, dans la fenêtre en partant, puis t'entends sa femme sortir de la maison en criant, puis elle donne un char de marde, Ah, mon mais gars. c'est drôle, là. T'as raison. Mais je te dis, il touche à tout. Même les choses les plus niaiseuses, comme le gars qui s'en va toujours faire un petit pipi dans le bois puis qui revient avec des gouttes sur ses pantalons. Tu sais, il touche autant à ce Ouais. volet-là que n'importe quoi d'autre. Je te dis, ça nous prendrait un pendant francophone Ouais. québécois de ce type de vidéo-là. C'est une belle touche d'humour. C'est vraiment... je suis bien d'accord avec toi. Saint-André Golf, là, si vous ne les suivez pas encore sur Instagram, jetez un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine. Ouais, vraiment. Philo, j'ai adoré tout notre moment ensemble aujourd'hui. C'était très cool. Je veux qu'on termine ça avec ce qu'on appelle notre Action 9. OK. Question à rafale, puis on y va. Tu peux élaborer si tu veux, mais on passe ça, je le sais déjà, mais gaucher ou droitier? Droitier. Putter ou driver? Ouh, driver. Je te donne le choix. Tu as une shot à 100 verges ou une shot à 30 verges? 30 verges. 30 verges. Ah ouais. Pourquoi? Parce que tu peux poter? Je trouve... Non, parce que c'est plus facile pour moi. J'ai de la misère avec mes shots full swing présentement. OK. Et je suis meilleur en coup d'approche autour du green. Fait que je prends le 30 verges. Parfait. Je te donne le choix. Une shot dans l'herbe longue ou dans une fosse de sable? Dans l'herbe longue. OK. Ouais. Mais tu sais, ça dépend. L'herbe longue comme un terrain irlandais ou... t'sais, si c'est de l'herbe longue de même, je vais prendre le sable. OK. Mais si c'est comme, mettons, à Saint-Césaire, là, je vais prendre l'herbe longue. OK. T'es-tu golfeur du matin ou golfeur l'après-midi? Golfeur du matin. Ouais. Tu travailles l'après-midi. Oui, mais même quand je travaillais le matin, écoute, je pouvais finir l'émission à 9h, puis à 9h30 ou 10h, être sur le terrain. OK. Tu sais, le plus tôt possible. J'aime ça avoir du temps après ma game pour aller faire autre chose, me baigner ou m'occuper de ma famille, aller avoir un souper ou peu importe. Fait que, ouais, j'aime ça le matin. Je t'ai pas demandé, mais t'es-tu membre d'un terrain ou non? Golf Château-Bromont. OK. Fait que c'est ton go-to. Je suis tout le temps là. Tu sais, pratiquement une game sur 3 que je joue dans l'année va se jouer là. Ah ouais. Puis le reste du temps, j'aime jouer des terrains que j'ai jamais joués. Ah, c'est le fun, ça aussi. Découvrir des nouveaux terrains. Golf Château-Bromont, ils ont tellement bien amélioré ce terrain-là au fil des ans. Là. Puis je salue Martin Ducharme Ouais. qui a toujours réussi à faire quelque chose de grandiose avec les terrains qu'il a Ouais. occupés. Puis je pense qu'ils ont été pendant quelques années le terrain avec le plus grand achalandage au oui, Québec. avec Fait que c'est très cool. Là. Ils sont pas loin de Montréal, puis je veux dire, c'est un décor assez grandiose, Tu sais- avec des conditions de jeu superbes. Là. Martin m'a promis qu'une année, je vais pouvoir aller skier et jouer au golf dans la même journée.
C'est possible. Et on a passé proche à quelques reprises. Il y a une fois où c'était possible, puis que malheureusement, moi, ça ne fonctionnait pas dans mon horaire, mais j'aurais pu le faire. Ouais. Je caresse le rêve dans la même journée de pouvoir aller driver des balles, jouer un 9 trous, puis aller skier, descendre une piste de Bromont. C'est cool. Ouais. Tu joues au golf en pantalon ou en Bermuda? Je préfère en Bermuda. OK. Ben, c'est parce que j'ai des beaux mollets, il faut que je les montre. À pied ou en kart? En kart. Oui, bien ça, tu sais. Faut que tu entretiennes ça, cette shape-là. Golfeur membre, golfeur nomade? Nomade. Ouais. Oui. J'aime ça découvrir des nouveaux terrains. Oui, vraiment. Okay. En fait, de la minute qu'on m'invite quelque part, je suis comme OK, mais je l'ai-tu déjà joué, celle-là? Ouais. Si c'est non, t'as envie de les jouer. Ouais. Okay. Ouais, je trouve ça le fun. Je te donne le choix. La Floride ou l'Arizona? L'Arizona. Même si tu l'as pas encore fait. Déjà joué en Floride. Ouais, c'est ça. Alors, ça donne encore une fois la raison. T'as pas joué, tu veux découvrir des nouveaux terrains. C'est ça. Le nouveau vient me chercher, là, tu sais. Là, l'Irlande ou l'Écosse? L'Irlande fait un petit peu moins frette. Un petit peu de rien. Ouais. Je vais y aller. Irlande. OK. Ouais. Ben, tu sais, l'Écosse... Non, mais c'est tough, ça, là. Mais je vais y aller pour l'Irlande. OK. Ouais. T'es-tu plus bière ou scotch? Je suis plus scotch. OK. Ouais. Big time. Big time. Ah oui. Ouais. Non, la bière, elle rentre moins bien, moi. Ton genre de scotch que t'aimes, c'est quoi? Plus Tober? C'est quoi? Je suis pas un connaisseur. OK. Tu sais, moi, honnêtement, là, scotch, whisky, cognac, tout ça, là, Ça me goûte rend toute la même heureux. affaire. Ah, OK. Non, mais ça goûte pas toute la même affaire. Je suis capable de distinguer les différences, là, mais je peux pas te dire il a été fait avec quoi, puis il a été poussé à quelle période de l'année, puis quelle vache le broutait la veille, tu comprends? Hey, je te rejoins là-dessus, moi non plus. Je peux pas te dire Même ça. chose pour le vin. J'aime boire du vin, mais je connais pas ça. Ouais, c'est du bonheur en bouteille. Exactement. T'es-tu plus Happy Ball ou Mulligan? Happy Ball. Je ne prends jamais de Mulligan. Vraiment. Puis mes chums non plus, en fait. Mais on se donne le droit au début de la partie de l'échapper une fois parce qu'on va pas driver des balles avant de jouer nous autres. Ouais. Donc, ta première drive, si tu l'échappes, tu peux la recommencer. That's it. C'est tout ce à quoi tu vas avoir droit. Balle blanche, balle de couleur? Balle blanche. Ouais. T'aimes-tu mieux golfer quand il vente ou quand il pleut? Quand il pleut. J'adore jouer au golf quand il pleut. En fait, historiquement, j'ai des bonnes games quand il pleut. Ah oui? Mais mes gants de pluie sont exceptionnels. Je te dis, puis si tu joues avec quand il pleut pas, ils ont pas la même grip, fait que ça donne à rien d'y prendre. Mais non, j'aime ça, moi, des défis. Tu sais, je te parlais de mes shots, les terrains Mickey Mouse. Ouais. Quand c'est des vrais défis, je trouve ça le fun. OK, bien, morale de cette histoire, mais qu'on ait joué ensemble l'été prochain, je vais m'amener une hausse à jardin. On va t'arroser, mais que tu swings avec tes gants de pluie. OK, On va parfait. tester l'efficacité. J'embarque, mais là, tu vas me donner 2 coups par trou. T'es-tu plus par 3 ou par 4? Par 4. OK. Je trouve ça difficile, un par 3. Tu sais, t'as pas de chance, t'as pas de marge de manœuvre. J'ai vu ça tantôt dans Ben, l'écran. c'est ça, tu sais. Si tu tombes sur la pizza à chaque coup et que tu es sûr de ta shot, c'est sûr que ça va être plus facile. Mais le par 4 te donne une marge qui te permet de revenir en régulation sur le verre plus facilement. Suivant cette logique-là, t'es-tu plus par 4 ou par 5? Par 5? Ben oui, Puis pour là- la même raison. Oui, puis je connais ta réponse pour la suivante. T'es-tu plus par 3 ou par 5? Que par 5, Ben, ben, c'est oui. sûr. Non. Écoute, les par 3, je les trouve le fun. Mais c'est aussi là que tout jam. Tu sais, quand tu arrives sur un terrain de golf, là, s'il y a du monde, puis que toi qui préfères avoir un temps de jeu rapide, c'est où que ça jam? Et par 3. Ben, Fait que le par 3, là, moi, Ou je te dis... ou les par 5 atteignables, entre guillemets, en 2. Ça peut, ça peut c'est ralentir. vrai. C'est vrai, Ça peut effectivement. ralentir. Quand on joue au golf avec Philo Lirette, il y a des gageurs ou il n'y en a pas? Il y a toujours des gageurs. La grande majorité du temps, puis ils sont compliqués, les gageurs. Parce que là, on va jouer un best second total. Puis en parallèle à ça, mais on veut jouer avec tout le monde pour que ce soit égal. Avec les 6 premiers trous, on va jouer avec un gars. Après ça, on switch les 6 autres trous. OK. Et même chose pour les 6 derniers trous. Ce qui fait qu'à la fin, le calcul devient quasi impossible. Ça prend... C'est le gars le moins mêlé à la fin Ouais, qui ça, décortique tout ça ça. te prend tes maths 436 pour avoir réussir à comprendre ça, sans compter qu'après, il y a le closest to the pin, parce que là, tu as un 5$ sur la pizza, mais skins. si tu fais pas le peur, c'est toi qui payes les gars. Fait que, il y a plein de gageurs en parallèle. Fait que des fois, ça coûte cher. OK. Ouais, mais j'ai fait de l'argent avec ça, C'est correct? mais là, dans les derniers temps, je te dirais que c'est plus moi qui paye. OK. Ouais. Un revirement bancaire. Ouais. Écoute,
il t'est arrivé une situation dans ta vie où tu as passé de énergie à c'est quoi? As-tu fait la transition de PGA Tour à LIV? Est-ce que tu es plus PGA Tour ou tu es plus LIV? J'ai un sentiment d'appartenance très grand pour la PGA. J'aime ce que la LIV amène au sport, par exemple. Tu sais, je te parlais d'avoir plus d'ouverture. Là. Ouais. Pour moi, de permettre aux joueurs de jouer en short, ça fait partie de ce que je considère comme une bonne idée. Ouais. Fait que de la musique pendant qu'on joue, je trouve que c'est une bonne idée aussi. C'est sûr que faut faire attention. Faut pas que ça devienne trop fort. T'sais, moi, si je mets de la musique sur un terrain de golf, j'ai un de mes chums qui a un sac de golf, il l'a acheté, il y a des speakers intégrés dedans. Ouais. Ça s'est vendu, ça, chez Golf Town. Ouais. Fait que je me dis, on a le droit. Ben oui. Tu le plugs Bluetooth. Par contre, comme n'importe quoi d'autre, il faut que tu aies une notion de respect, il faut que le son, tu l'entendes toi, pas les autres Quand autour. tu es dans le cart. Exactement. C'est ça. Tu veux pas déranger tout le monde sur le terrain. Exactement. Fait que si c'est joué comme ça, moi, ça me va. Donc, c'est des trucs que la LIV apporte qui sont fort intéressants. Puis je pense que le golf, pas la PGA, le golf va gagner de ces modifications-là. Ouais. Par contre, la formule 3 jours de 3 games au lieu de 4, j'y adhère un peu moins. Je trouve que ça, c'est comme des 15 trous ou des 12 trous. Moi, pour moi, le golf, c'est 18. Fait que je préfère avoir 4 jours de tournoi. Puis j'ai bien de la difficulté à comprendre la course aux équipes, là. C'est complexe. Je comprends qu'ils ont des équipes, parfait, mais Ça reste un jeu individuel. ouais, ça pour moi, je le comprends pas. Puis peut-être qu'éventuellement, je vais faire OK, finalement, c'est une bonne idée, mais pour l'instant, non. Je comprends. Mais de toute façon, ça va finir ensemble, cette affaire-là. Ah, écoute, ça ressemble à ça. Ouais. Ça ressemble à ça. Ben, tant mieux. Tant mieux. En parce fait, moi, l'idée, là, puis je l'ai dit à plusieurs intervenants qui sont passés sur le plateau, là, mais moi, comme amateur de golf, là, comme fan de golf, ce que je veux voir, c'est les meilleurs contre les meilleurs. Ouais. Fait qu'organisez-vous, discutez, trouvez vos ententes entre hommes d'affaires, mais à la fin, au-delà des tournois majeurs, je veux voir les meilleurs s'affronter. Ben c'est ça. Au soccer, tu as la Première Ligue. Ouais. Au hockey, tu as la NHL. Au basket, tu as la NBA. Bon, Ouais. ben coudonc, on veut avoir une ligue où tous les meilleurs sont là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est ça qui manque. Mais ils ont quand même eu du guts, tu sais. Ils ont quand même eu du guts de créer ça, puis ils ont mis beaucoup d'argent sur la table. Ben c'est ça. Il y avait les poches creuses. Ils pouvaient se le permettre. Donne-moi des milliards, là, je risque d'avoir du guts. Tu risques d'avoir du guts. Camille va avoir du guts. Puis Ryan, il va en avoir un esti du guts, je te le garantis. T'as raison, mais ça fait en sorte qu'il y a tu sais. des changements qui se sont apportés au golf qui n'auraient peut-être pas eu lieu s'ils n'avaient pas été là. À mes yeux, c'est pas encore positif. Non? Non. OK. C'est... J'ose espérer que ça va finir par quelque chose de positif pour le sport, pour la compétition. Pour l'instant, tu sais, j'ai plein de joueurs préférés que je vois plus compétitionner contre les meilleurs. Moi, j'aime Koepka, j'aime Cam Smith. Je ne vois plus Parce que tu compétitionner contre regardes les pas la meilleurs. LIV. Mais C'est je ça. regarde, mais je veux dire, il manque Scheffler, Ouais. il manque Schauffele, il manque Rory. Je veux dire, ils se voient pas assez souvent, ils Ça compétitionnent. prend juste les tournois majeurs rendus là. Puis Alors, tu as 4 tournois par année. Ouais. Comme amateur de golf, j'en veux plus. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on revient à nos rapid fire. On a fait une longue parenthèse. Ouais. T'es-tu plus Tiger ou Jack, je suis Tiger. ta Ouais. génération? Oui, bien exactement. Puis on dirait que je suis pas capable d'abandonner. Je sais qu'il manque 3 majeurs. Ben, en fait, par rapport au record de Jack, Ouais. il est à 3. C'est ça, tu sais. Bon, là, en fait, là j'y crois plus vraiment, mais tu sais, en v'là encore un an ou deux, j'y croyais. Tu sais, fait que j'aurais tellement aimé ça qu'il soit capable d'égaler. Parce que, à part ce record-là, c'est Tiger qui a presque tous les autres. Là. Ah, il y en a un paquet. Je peux pas dire au complet combien, mais il y en a beaucoup. Tu sais, le nombre de semaines passées numéro 1, même après avoir arrêté de jouer, tu sais, c'est impressionnant. Ouais. Fait que, non, je suis un gars de Tiger. Je trouve que ce qu'il a apporté à notre sport est très important. Ouais. Il a amené beaucoup de gens à aimer le golf, que tout le monde se foutait. Moi, j'ai joué au PlayStation, à Tiger Woods, pendant des années. Si Tiger n'avait pas été là, ce jeu-là n'aurait pas été aussi vendu. Je comprends. Fait que je pense qu'il y a plein de gens qui sont intéressés au golf grâce à lui. Es-tu plus Tiger ou Phil? Tiger, Oui, Ouais. encore là. ben Phil, il est gaucher. Ah. Il joue au golf gaucher, mais c'est un droitier dans la vie. OK, c'est bon, il gagne. Non, mais... Restons avec Mickelson. T'aimes-tu mieux Mickelson ou Greg Norman? Greg Norman?
Oui, mais moi, j'ai toujours aimé l'Australie. Ouais. C'est un Australien, son petit logo de requin. J'ai toujours été fan de ces animaux-là. Je sais pas pourquoi. Moi, quand il y a la Shark Week à Discovery Channel, je la regarde. Fait que il y avait quelque chose avec ses petits cheveux blonds qui me faisait penser à Crocodile Dundee. Son chapeau de cowboy qui est un peu comme le chapeau de mon père pendant des années. Exact. Fait que Greg Norman, c'était plus mon genre Il y avait que un Phil. bon trademark. Ouais. Es-tu plus DeChambeau ou Koepka? Celle-là est tough. Je vais dire que j'étais Koepka, mais maintenant, je suis DeChambeau. OK. Je trouve que DeChambeau, je trouve ça le fun ce qu'il fait sur le web. Ouais. Je trouve que c'est un excellent joueur, un long cogneur. J'aime son style, j'aime le fait qu'il joue avec des bâtons qui sont tous de la même Il longueur. joue comme personne d'autre. Il m'allume, ce gars-là. Je le trouve excitant. Koepka, ça a été le cas pendant un certain temps. Puis là, j'ai l'impression qu'il fade out là, tranquillement. Puis on le voit moins, comme tu dis. Puis son attitude par rapport à DeChambeau pendant quelques années, là, il le voyait passer en arrière à la caméra puis il levait les yeux. Là. Moi, Quelle belle game. Ouais. Moi, j'ai adoré ça, ce moment-là. Effectivement, il y avait de quoi de le fun à voir ça, mais avec le temps que ça continue, moi, j'étais comme, je trouve ça irrespectueux. Ouais. Mais soit avec le recul, même aujourd'hui, Koepka a lui-même changé, puis il parle très favorablement de ce que fait DeChambeau. Fait que, tu sais, je me dis... C'est depuis que DeChambeau a changé de calotte. Es-tu plus... Mettons, je te donne le choix. Préfères-tu l'élan de Rory ou l'élan de Nelly Korda? Je prends l'élan de Rory McIlroy. Ouais. Ben, en fait, on dirait que je suis pas capable de me rappeler de l'élan de... De Nelly? Ouais. Tu la regarderas attentivement, tu vas voir, tu vas faire... C'est quoi? Ça Ben, ressemble à Jim Furyk? C'est deux super swings de golf. OK. C'est Ankeny qui était le coach de Tiger pendant des années. Pour lui, c'est le swing parfait. OK. Mais tu regarderas attentivement. Mais remarque que je prendrais le swing de Rory demain matin, mais quand tu regardes les deux, c'est deux top swings de golf. C'est pour ça que c'est très, très... Je peux comprendre une bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Non, c'est ça. Je te demande lequel swing tu préfères. Je me sentais piégé. Pas du tout. OK, c'est bon. Je garde Rory d'abord. Ouais, aimes-tu mieux stroke play ou match play? Stroke play, je trouve ça le fun. En fait, les deux sont vraiment trippants, mais si tu me demandes entre les deux, je vais prendre le stroke. Là. OK. Ouais. Demain matin, tu as le choix d'organiser un tournoi. T'aimes-tu mieux le Masters ou The Open? Le Masters. Ben là, le veston vert, je pense pas qu'il y a rien de plus mythique que ça, là. Mais ouais, je prends le Masters. All the way. Surtout qu'on a un Canadien qui l'a gagné. Là. 2003. Ça ça fait longtemps, mais tu sais, je suis rattaché à l'histoire. Moi, je trouve ça le fun. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Je vais raconter ça à mon fils, mais que je sois sur mon lit de mort. T'as souviens-tu Mike Weir qui a gagné en 2003? Puis c'était Tiger qui lui avait remis son veston vert. Il y avait de quoi de beau là-dedans aussi. Absolument. Et puis, on va compléter ça avec une question toute simple. Une journée au bureau avec ta gang à radio ou une journée Vegas Corpo? Je vais prendre la Vegas Corpo. Je vais prendre le Vegas Corpo sur le terrain de golf. Tu sais, c'est... Ben, la radio, je la vis tous les jours. Je vis mon rêve quotidiennement. J'adore ce que je fais. Donc, si je veux, même si j'aime ça, changer le mal de place, ben, je vais aller faire un corpo c'est au sûr. golf. Là. Une journée Vegas, ça va être parfait. Philo, merci. Mille fois merci d'avoir participé à ce podcast Golf Le Monde. Très cool. Merci de l'invitation, Dan. Merci de ta générosité. Puis au plaisir de se voir soit dans un écran ou sur le terrain de golf. Oui, la prochaine fois, je vais être meilleur sur ton écran, promis. La prochaine fois, amène ton sac. Puis là, parce que je veux fouiller dedans. Oui, je vais l'amener. Je vais essayer ta vaseline. Mais en échange, il faut que tu me donnes d'autres conseils, OK? Je vais prendre une séance. Avec plaisir. All right. Thanks. Merci, Dan. Cheers.